Bah oui, voilà, c'est là, c'est bon. Voilà. Zara, tu disais oui, on t'écoute attentivement. Je vais remplir ce verre d'eau avant que ça fasse ponk sur la table. Attention, quand c'est ASMR. Non, je pense pas qu'on entendra, c'est trop sur le côté. Moi, je pense qu'on va entendre. Surcoté. L'eau, c'est surcoté. Voilà, on commence là-dessus. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Avis désastreux, le podcast aux opinions discutables, mais qui pourtant les assume. Aujourd'hui, c'est la team habituelle. Je me fais de la réflexion tout à l'heure que c'est bon, on est en train d'avoir une belle team, un beau noyau. Avant, on n'avait pas ça sur la saison 1, ça a changé d'épisode en épisode. Là, vous êtes là, mes fidèles acolytes. Et je commence par Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour Léa. Bonjour. Et bonjour Zara. Bonjour. Comment ça va? Ça va Yes. toi Ça gaze. Hein. Super. Tout d'abord, pour commencer, et petit fun fact, vous savez qu'est-ce qu'il a de particulier cet épisode par rapport au podcast en lui-même? C'est un chiffre Ouais, quelconque. lequel? Le 20e. Non. Ah, alors, restez sur la saison 2. C'est sur la saison le... Non. Non. Il Est-ce que s'agit c'est du le seul 14e. Ah non, ok. Et en fait, alors non, c'est pas que par rapport à ça, c'est qu'en fait, on vient de dépasser le nombre d'épisodes de la première saison. Voilà. Oh. C'est tout. Ah ouais? Et oui, parce que la dernière saison, on était à 13 épisodes, parce qu'on avait commencé en milieu d'année. Et là, du coup, on est déjà à 14. Bravo. Wow. Et voilà, bravo à vous, bravo à nous. Voilà. Aussi, tant que nous sommes sur les petits fun facts, alors là, attention, peut-être que vous êtes déjà au courant parce que vous nous suivez sur les réseaux sociaux, et suivez-nous sur les réseaux sociaux tant que vous y êtes, surtout parce que là, d'ici 2 mois, il va se passer des choses, parce que oui, Avis désastreux part à Cannes. Ouais. Tous ensemble, on part tous à Cannes. Non. Non, malheureusement, mais je vous prends dans mes valises, il y a suffisamment de place, exactement. Mais oui, du coup, voilà, pour vous le dire, donc... mon accréditation a été acceptée pour partir à Cannes, mais plus que ça, c'est de l'accréditation presse et pour représenter Avis désastreux. Du coup, c'est assez fou. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà, merci le festival et merci au groupe presse d'avoir, pour leur confiance, de nous avoir acceptés, surtout un si petit podcast, si je puis dire, de vraiment de nous accorder cette chance. C'est vraiment super. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va y avoir au moins 3 émissions. La première, c'est une qui va arriver du coup le mois prochain, quand les films tomberont, quand la sélection tombera. On fera un petit retour. Alors évidemment, vu qu'on débute, il y a des noms qu'on n'a jamais entendu parler. Tu te rends compte que le type, ça fait 30 ans qu'il fait des cinémas. C'est son 17e film. Tu n'en as jamais entendu parler. Mais bon, voilà, ça arrive. Ensuite, il y aura, comme l'année dernière, une émission bilan où on reviendra avec des amis qui auront fait le festival. Et c'est là où ça va être important. Pendant les 14 jours, à peu près 13-14 jours du festival, il y aura une émission quotidienne qui reviendra sur 3 films à peu près vus la veille au Festival de Cannes. Ça pendant... Comment? Non, mais genre, je me demande logistiquement comment tu vas t'en tirer. Écoute-moi bien. Je n'en ai aucune idée. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que les émissions feront entre 15 et 30 minutes. Je donnerai 5 minutes pour parler de chaque film. Et il y aura de temps en temps une personne extérieure qui viendra, parce que je ferai une coloc. Et s'ils veulent venir, voilà, et ça pourra monter à 30 minutes. Après, comment je vais faire, je sais pas. Est-ce que je vais donner le montage à quelqu'un? Est-ce que je vais le faire moi-même? Entre 2 séances sur la croisette. Comment? À la plage. Qu'est-ce qu'il y a? À la plage, comme ça, entre 2 séances. Salut, c'est Robin, je suis en direct de la plage de Cannes. Ah oui, Il alors... sera là, torse-poil. Alors du coup... Je vais venir avec film. ça. Ah, Ça va être un devinez petit peu... quoi? Je viens de voir David Lynch. Il est passé là. Waouh. Salut Voilà. David. Et tu me lèves le... On lève le bras à David. David qui, d'ailleurs, je sais pas si j'ai bien compris, mais a fait un clip pour Mylène Farmer. Qui devrait Attends, on est sortir. passé sur notre David là. T'as dit David Ah non. Lynch? Oui. Oui. Ah, non, d'accord. Non, c'est Oui, Après, non, alors non, excuse-moi. David Mais je Chance. sais pas, Tu t'es demandé mais oui. lequel est le plus probable finalement. Pour Mais je sais Mylène pas, Farmer. comme il a continué à en parler en mode d'ailleurs, David il a réalisé C'est un vrai. clip, du coup je me suis dit Mais parce que ce c'est un ton pote, est bien Il appelle par son familier. prénom, bon, David Mais Lynch. oui, je David, sais pas, quoi. je me suis dit on a switché Davidou, de quoi. David et c'était ça le joke. Exact. Bref, voilà, on est trop contents. Moi, j'ai trop hâte. Ça va être la seconde fois que du coup je fais le festival en accréditation presse. Je vais essayer de choper des interviews, de poser des questions à la Palme d'Or cette année. L'année dernière, j'ai laissé passer Justine Triet sans lui poser de questions. Voilà. Là, si je pouvais remonter dans le temps, je lui dirais: alors Justine, qu'est-ce que ça fait de savoir qu'on va gagner l'Oscar du meilleur scénario? Oh là, je spoil un petit peu. Bref, trop hâte. Et oui, suivez-nous sur nos réseaux sociaux parce qu'il y aura des mini-critiques écrites qui résumeront en beaucoup plus court. Ce sera des stories à la une, des publications.
Ça sera comme je fais chaque année à Cannes, c'est-à-dire je vais écrire le lendemain les critiques des films que j'ai vus, et ensuite je mentionnerai Avis désastreux pour que tu puisses les republier sur le groupe. Enfin, sur le... Ah oui, d'accord, Sur le ok. compte. Je pensais que tu aurais fait un truc direct sur Avis désastreux, du coup. Oui, mais non, ça touchera moins de personnes, donc... Ok. Voilà, comme ça, on fait les deux. Voilà. Petit conseil, pour nous suivre sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir suivre toutes mes pérégrinations. C'était Ouais. compliqué à dire, là. Une syllabe en plus, mais ça passe. Comment T'as Il y a une rajouté syllabe en syllabe. plus. Bah écoute, Mais c'est super chiant comme mot. ouais, voilà. Pérégrination. Aventure, Voilà, c'est mieux. Voilà. aussi. Si vous nous appréciez, n'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles pour nous soutenir. Voilà, ça fait toujours plaisir. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est un petit épisode. Comme vous avez pu le lire, nous allons débriefer les Oscars et les Césars pour revenir. Oui, On dit petit épisode, mais... On est au début, on oui, sait pas. voilà, on ne sait jamais. bah écoutez, En vrai, on vous pourrait seul dire- savez. Pourquoi se minimiser? Pourquoi juste dire aujourd'hui c'est un épisode entre guillemets normal, ou plus chill, ce n'est pas une émission spéciale. C'est Alors ça. que nos petits épisodes ils font 2 heures. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Donc Voilà. Oui, c'est vrai que là, du coup, avec Cannes, ce sera du 15-30 minutes. Depuis le temps qu'on nous le demande, vous avez intérêt d'être là, par contre. Bref, nous allons commencer par une chronique qui nous a tant manqué. Oula, je sais pas Manqué. je sais pas d'où sort Manqué. cet accent. Qu'est-ce que tu as vu récemment qui t'a marqué et dont tu veux parler? Comment vous connaissez mon nom? J'ai vu le film. Eh oui, on va... je sais pas, du coup. On va commencer par Julie, parce que Julie, toi, déjà, tu sais de quel film tu vas parler. En plus, ça tombe bien, c'est aucun des films qu'on a vus. Donc, Julie qui selon Robin ne regarde que des films sur Disney+ ou des films espagnols obscurs. Ça a été dit off mic. Très étrange comme façon de me caractériser. écoutez je les n'ai pas dernières Disney+. émissions où elle en parle, vous verrez les films qu'elle recommande. Bah, ça, pas du tout le cas D'accord. aujourd'hui. Ok. Vous verrez On tiendra bien. un tableur. Bon allez Julie, toi, donc, qu'est-ce que t'as vu récemment? J'ai vu T'as le film marqué. Moon Age Daydream, qui est un Le documentaire sur Bowie. C'est ça, un docu sur Bowie C'est une super réalisé chanson. par Brett Morgen et qui est donc sur Netflix. Ah c'est bon. Ouais, donc il est accessible Moi, là, tu vas adorer. facilement. Et donc, c'était vraiment assez fou comme film. Donc, c'est un documentaire, mais je trouve qu'il y a une dimension un peu assez expérimentale dans la façon dont c'est présenté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de structure narrative, il n'y a pas du tout de voix off. C'est plus... Enfin, moi, j'ai ressenti ça comme une sorte de collage, en fait, de plein de sources, de matériaux liés à Bowie. Donc, il va y avoir des extraits de ses concerts, des clips, des interviews, mais aussi des extraits de films dans lesquels il a joué, mais pas forcément des références. C'est une espèce d'énorme trip, en fait, pour essayer de ressentir plus, j'ai l'impression, l'univers de David Bowie. Et en fait, moi, j'adore David Bowie, surtout pour ce qu'il représente, c'est-à-dire que je trouve que c'est un artiste follement inspirant, en fait, dans tout ce qu'il entreprend, dans juste sa vision des choses, sa philosophie et tout. Et je trouve que ce film, il arrive vraiment à capter ça, à nous faire voyager, parce que c'est vraiment un truc, comment dire, une sorte de voyage que j'ai vraiment ressenti à travers le film, c'est-à-dire faut se laisser porter. J'ai l'impression que tout le monde ne se laisse pas forcément porter avec ce film. Il faut avoir quand même une sorte de lâcher-prise pour vivre ça. Ou être sous trip. Hein. Ouais, il y a des gens qui disaient peut-être un petit peu quelque chose, mais... Ils ont pris de la drogue ou quoi? Ah là là. Oh, tu verras, si tu le vois, tu verras. Mais voilà, c'est assez fou comme film. Mais moi, j'aime trop parce que c'est vraiment... Enfin, moi, je sors de ça et t'es juste bourré d'inspiration, d'envie de faire, de créer, de réfléchir. Il y a un truc hyper voilà, philosophique, mystique, très sensoriel dans le ressenti en fait, du film. Donc voilà, moi, je conseille pour les gens qui aiment Bowie, pour ceux qui n'aiment pas forcément, pour les gens qui veulent être inspirés, qui veulent voir des docus un peu différents. C'est accessible sur Netflix et je le conseille. Quand tu disais un énorme trip, est-ce que tu peux préciser la durée trip. du documentaire? Je crois qu'il dure 2 heures, un peu plus. De souvenir, il dure 2h20, 2h30. Hein. Il dure 2h15. 2h15. Bon, ok, Ouais. je l'avais. Voilà, mais c'est un très long documentaire. C'est un Voilà. gros morceau, mais voilà, il faut vraiment se plonger et pas... Enfin, je sais pas comment dire, mais un peu abandonner tout ça. truc au film, quoi, et juste le ressentir. C'est difficile de demander ça à quelqu'un. C'est ça, mais c'est limite un documentaire de Bowie par Bowie. Enfin, c'est complètement dans son univers. Voilà. Après, il faut être fan. Moi, je suis passé un peu à côté, pour être tout à fait honnête, même si j'ai bien aimé, mais ouais. Moi, c'était vraiment une expérience assez folle. Voilà, parce que ça parcourt forcément toute sa vie, donc un petit peu toutes ses périodes et tout, et c'est rythmé par voilà, ses interviews qu'il va donner. Tu vois comment lui, il évolue, sa posture en tant qu'artiste aussi, comment elle évolue, et c'est super intéressant. Mais oui, je comprends que c'est pas forcément très accessible pour tous, mais c'est une expérience. Donc si vous êtes prêt ou prête. Eh ben, vous nous le direz. On va continuer avec Léa.
Léa, quel est le film que tu as vu récemment ? J'espère que tu as fait le bon choix. Oui, alors le film que j'ai vu récemment s'appelle À demain mon amour. Ouais, bah, super, c'est exactement le film auquel je pensais. Donc, Je sens que tu pensais à ça, et voilà. À demain mon amour de Basile Carré Agostini. En plus, je pensais à Basile Carré, le fameux. Ouais, pas du tout à Denis Villeneuve, par exemple. Ah non, moi je pense à Godfrey Ridgio, mais bon, bref, on n'est pas du tout sur le même. Ah oui, pardon. Non, lui, il a envie qu'on vende que oui. Nice Bah oui, évidemment. Oui. Ben, désolé, mais bon. Impardonnable la meuf, mais bon, allez, vas-y, continue quand même. Il se trouve que c'est un documentaire aussi qui a été réalisé en 2022. Ah, mais je te vois être déçu de mon choix. Ah non, un documentaire. Bah, j'espère que la troisième personne qui passera choisira peut-être un autre documentaire. Je sais toujours pas entre les deux duquel je parle. Excuse-moi, Léa, vas-y. Léa. Donc, un documentaire, oui. C'est un documentaire réalisé en 2022 donc, par Basile Carré Agostini. Et c'est un film qui suit Monique et Michel Pinson Ah oui, il est très long, le Pardon, je suis désolée, je peux faire une pause parce que j'ai mal Bien écrit sûr. le truc et j'ai peur de mal prononcer. Donc c'est un film qui suit Monique et Michel Pinson-Charlot, c'est un couple de sociologues en fait qui ont énormément écrit sur la grande bourgeoisie. Par exemple, ils ont écrit des livres comme La violence des riches et Le président des ultra-riches, donc ça donne un peu une idée du genre de personnage. Et c'est un documentaire qui suit le couple en fait, donc c'est un assez vieux couple, ils ont plus de 70 ans. Pendant quelques mois, et c'est assez intéressant parce que ça se passe en fait entre la fin de 2019 et mi-2020. Donc en gros, ça se passe au moment des manifestations des Gilets jaunes jusqu'au Covid, pas fin du Covid, mais disons au moment où on a commencé un petit peu à pouvoir ressortir tranquillement, Okay, etc. Et donc, c'est vachement bien. En fait, c'est vachement doux. C'est trop mimi. C'est trop pur comme film, en fait. Tu vois ce couple de sociologues donc, faire leur truc de sociologue. Donc, tu les vois tout le temps en manif. Pendant toutes les manifs des Gilets jaunes, ils sont là avec leur petit carnet à poser des questions à tout le monde, à essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Tu les vois aller faire des interventions dans des universités. Tu les vois manger avec Poutou. Enfin, c'est vraiment trop cool parce qu'ils sont ultra de gauche. Tu les vois accompagner des groupes d'élèves dans des quartiers ultra riches et dire alors qu'est-ce que vous remarquez là et tout. Enfin, c'est vraiment trop cool. Le safari. Non mais vraiment c'est trop chouette et en fait tu vois énormément de manifestations, tu vois les violences policières et tu les vois réagir face à ça et être inquiets et en même temps tu les vois chez eux être juste trop chou, faire leurs petits trucs, leurs petits déj, leurs machins, leur petite vie comme ça où ils parlent de sociaux tous les jours. C'est surtout elle qu'on entend parler parce qu'elle parle pas mal et donc elle dit que... Enfin, on la voit écrire un livre, donc elle parle et elle est en train de lire à un moment, on la voit lire des graffitis qu'elle a lus dans la rue et des slogans anti-Macron, donc avec des insultes et tout, et c'est trop rigolo. Et il y a un moment où c'est trop drôle, ils sont en manif et il y a des explosions et des trucs et il y a les violences policières. Et donc t'as Monique qui dit à Michel... On avait passé un contrat, Michel. Moi, si je clame Sissi, je serais furieuse. Et voilà, c'est vraiment le mood. Ils sont trop drôles, ils sont trop mignons. Et c'est très cool de voir un couple sur des sociologues qui à la fois parlent de politique, mais aussi de les voir dans leur vie. C'est très tendre. Et c'est encore plus tendre que, du coup, Michel Pinson-Charlot, il est mort il y a 1 ou 2 ans. Et je trouve ça d'autant plus triste parce que c'est vraiment un couple très soudé autour de leur métier. Et voilà, j'ai adoré. C'était trop Super. mignon. C'est un premier documentaire ou pas ? Est-ce que tu connais un petit peu le travail du cinéaste ? Je connais pas du tout le travail du cinéaste, j'en sais rien. Si, petite question avant qu'on passe à Zara. Je voulais savoir au niveau de la forme, comment ça s'exprime ? Est-ce que c'est la caméra portée ? Oui, c'est caméra portée, vraiment. Okay. Et ça les suit de l'extérieur, il n'y a pas du tout d'interview ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on les suit, on est à côté d'eux. Par exemple, à un moment, il y a une scène où Monique donne des conseils à des gilets jaunes qui vont passer à la télé. Donc elle leur donne des conseils sur comment... bien parler, comment bien faire revendiquer leurs droits et t'as la caméra dans un coin de la pièce qui les regarde quoi, mais c'est jamais d'interview, jamais de trucs. C'est un peu à la striptease. Oui, c'est un peu ça, ouais. Mais c'est trop pur, quoi, trop mignon. Ouais, striptease, l'émission télé. Oui. Non, mais au cas où, pour les gens et les personnes qui ne connaissent pas, parce que ça passe sur France 3, c'est une série. Oui, c'est une émission. Voilà, c'est des séries de reportages sur des gens un peu dans le quotidien. Souvent, c'est des profils un peu atypiques. Oui, voilà. Et voilà, j'en parle parce que du coup, c'est une caméra très en retrait, hyper intimiste. Donc, c'est assez fou. Donc voilà, je pensais à ça. C'est un peu ça, en fait, le titre À demain mon amour, c'est aussi ça parce qu'on les voit souvent le soir. On les voit souvent le soir qui regardent la télé dans leur lit et qui sont là et ils se disent À demain mon amour.
amour et c'est trop mignon, quoi. Enfin... Couple Gaulle. Ah oui, couple Gaulle de gauche, là, moi j'adore. Je me tourne enfin vers Zara, qui aura fait le bon choix. Bon, Zara, parmi la multitude des films... Alors... Je te laisse, en vrai, je ne t'oblige à rien. Ah non, mais c'est pas toi qui vas m'obliger à quoi que ce soit, de toute façon. Quel est le film que tu as vu récemment ? Alors, donc, dernièrement, j'ai vu 3 très bons films, qui sont tous des très bons films pour des différentes raisons, donc qui sont La salle des profs, que Niskatsi et Dune 2. Et j'aurais tous les 3 mis 4. Donc c'est pour ça... Et je les ai tous les 3 vus ces 3 derniers jours, donc voilà mon embarras de choix. Mais je pense que je vais parler de Dune 2. Je vais... Allez. Je vais aller sur le terrain un peu plus mainstream peut-être. Comme ça, ça me fera dans les tags sur YouTube, ça sera mis en avant, donc c'est super. Merci de faire Dune ça. 2, Dune 2, Dune 2. Ouais, exactement. Timothée Chalamet, Zendaya. Voilà, c'est bon, là on est en top tendance normalement. Donc du coup, c'est la deuxième partie de Dune. Alors moi, il faut savoir que je fais partie de ces gens qui ont beaucoup aimé la première partie. J'ai cru comprendre que cette deuxième partie, elle avait réconcilié certaines personnes avec cette saga. Par exemple, Robin qui n'a pas aimé le 1 mais qui a aimé le 2. Et qu'il y avait pas mal de gens qui sont dans ton cas parce qui ne voient en le 1 qu'une grosse séquence d'introduction. Je grossissais énormément les propos. Bon, moi, ça n'a pas du tout été le cas. Moi, j'étais vraiment hyper embarquée dans cet univers. Alors souvent, je disais à Robin, oui, de toute façon, t'aimes les films juste parce que c'est joli et qu'il y a une jolie photo. Là, je l'accorde à de Villeneuve. C'est vraiment un bonbon pour les yeux, en général. Et pour les oreilles aussi. Oui. Ouais. Ah ouais, alors vraiment. Ah oui, c'est vrai. L'ASMR, de l'ASMR à mes oreilles. Il y a un travail sur le son, genre le bruit du marteleur pour attirer les verres. À chaque fois, je suis en mode... Voilà. Bref, du coup, ce deuxième film, je l'attendais de pied ferme parce qu'en fait, ce premier film, il a été l'introduction pour moi au livre. Ça m'a donné envie de lire le livre. Donc, du coup, j'ai lu les 2 premiers livres. Ah, t'as lu le livre après avoir vu le premier ? Ouais, c'est ça. Ah, ok, d'accord. Ah oui, mais non, ça m'a donné envie, carrément. Ok, donc, ok, du coup, super. moi, j'étais en mode travail de ouf, tu vois. Donc, et cette fois-ci, j'avais le livre en tête. Donc, du coup, j'allais avoir une autre vision sur le film. Et j'ai été... vraiment, là, c'était pareil. J'ai vraiment été conquise. Je trouve que là, De Villeneuve, il fait vraiment des scènes d'action. Je pense que la scène du moment du raidage de verre... Ah oui, elle est super. Qui sont vraiment belles et intenses et qui sont déjà des qualités que je reconnaissais dans le 1. Moi, la scène où les Harkonnen arrivent sur Arrakis, c'est une scène que j'aime beaucoup. On est un peu plus dans l'action, parce que ça va avec le propos du film, et sans laisser tomber des choix vraiment visuels que je trouve super, notamment celle sur la planète des Harkonnen dont j'ai complètement oublié le nom. Ce passage de la couleur au noir et blanc, là, je trouvais ça super intéressant. De Villeneuve, il a aussi fait des choix narratifs par rapport au bouquin. Il a pris certaines libertés, alors des petites, mais qui approfondissent, je trouve, le propos de Frank Herbert, notamment sur les figures d'autorité, etc. Et donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Le seul truc que j'ai reproché, entre guillemets, au film, c'est que Dune, c'est un livre qui parle beaucoup du mystique, de la religion. Et donc, on attendait à ce que le rôle de l'épice soit un peu plus mis au centre du récit, comme ça l'est autour du livre. Alors là, c'est le cas, mais je trouve toujours pas assez. Je trouve qu'il y a des fois où il y aurait pu avoir... lui qui aime bien faire des choses visuellement agréables, qui a exploré des choses sur ce film. Voilà, moi, il y a une scène que j'attendais. C'est une scène où la mère de Paul prend des épices pour des raisons scénaristiques. Et dans le livre, c'est vraiment une scène hyper particulière, donc qui parle beaucoup de psyché. Enfin, il y a un dialogue hyper intéressant. Et moi, j'attendais de Villeneuve de pied ferme. Et je me suis dit, vas-y, mec, là, si tu veux tenter des trucs, c'est maintenant. Et j'ai été un peu déçue, mais c'est tout. Ah oui, et je trouve qu'en termes de montage, des fois, ça coupe de manière un peu... Enfin, on s'était fait la réflexion que des fois, ça coupe de manière un peu bizarre. Oui, il y a beaucoup de gens qui reprochent au film. J'ai eu mon père tout à l'heure au téléphone qui me disait qu'il avait trouvé que c'était les ellipses étaient trop importantes et que des fois, il manquait des trucs pour faire des transitions. Je pense que le film aurait dû peut-être être un peu plus long. Il y a une théorie qui circule un petit peu à partir de ça, c'est que le film aurait potentiellement fait 3h15 et que la Warner, en voyant ça, lui dit « Bon, Denis, tu nous enlèves quelques minutes quand même parce qu'il est un petit peu trop long » et qu'il a réduit ça à 2h45, ce qui fait qu'il y a peut-être une demi-heure qui a sauté. Et voilà.
Après, mine de rien, au niveau des ellipses, le livre en fait des pas mal et des beaucoup plus longues dans le livre. Il me semble que Oui. dans le premier passage, tu as des ellipses de plusieurs années de souvenirs. Hein. Mais ça passe mieux à l'écrit, je trouve. Enfin, les Seigneurs Ah des oui, non, Anneaux, mais par complètement, oui, exemple, oui. le Seigneur des Anneaux, il y a une ellipse énorme entre le moment où Gandalf donne l'anneau à Frodon et où Frodon part. Il y a une ellipse qui est vraiment de plusieurs années. Et ça passe mieux, je trouve, à l'écrit que quand c'est... Mais par rapport à ces temps-là, je trouve qu'il y a aussi, tu vois, tout le passage où Paul s'entraîne avec les Fremen, où il y a des batailles, etc. Toi, c'est un moment que tu attendais. C'est le peuple Fremen et ce qui m'intéresse le plus dans le livre. Et ça, j'ai bien aimé aussi, parce que en vrai, c'est les passages qui m'intéressaient le moins, moi, dans le livre, parce que je trouvais que c'était un peu distant. Et moi, ça m'a donné... Et le film... Moi, j'ai fait un super parallèle entre le... Je trouve que le film a vraiment complété mon expérience du livre, parce que du coup, j'étais en mode... Ah oui, donc en fait, ces scènes-là, elles sont intéressantes. Il a réussi à les rendre intéressantes à mes yeux. Et puis, il y a un travail sur l'échelle. On ressent que c'est un récit d'ampleur qui embarque des milliers et des milliers de gens et que ça va être une tragédie ce qui va se passer. Enfin bref. Voilà, moi je trouve que c'est un petit bijou de blockbuster. Et donc j'encourage tout le monde, je vous encourage à vous mettre à la saga de Dune de Villeneuve si vous n'avez pas été embarqué encore. Ou sinon à continuer à voir le film. Et lisez les livres, ils sont super. Ouais. Voilà. Léa, je sais que toi tu l'as vu, tu l'as beaucoup aimé. Le 2, tu l'as préféré aussi. Lui, par contre, tu l'as préféré au premier. Non, pas spécialement. Il me semblait que tu l'avais mieux noté, c'est pour ça. Ah oui, je l'ai mieux noté, c'est Et vrai. oui, tu l'as mieux noté, c'est pour ça. Bon, excuse-moi, en croyant que tu l'avais mieux noté, que tu l'avais plus apprécié. Je sais pas pourquoi J'ai fait un raccourci peut-être. Comme quoi, les notes, ça veut rien dire. Voilà, c'est vrai à dire. Elle le déteste en fait, tout Je simplement. sais pas pourquoi je l'ai mieux noté. C'est parce que c'est aussi quand on sort du film. C'est ça, Et en plus, il y a vraiment un vrai engouement. Tu te dis, je vous encourage à le voir. Il se peut qu'ils les aient déjà vus parce que le film est en train de... Là, il est en train de supplanter le 2, enfin le premier, sur tous les niveaux en termes de retour critique, en termes de box-office. Vraiment, le 2 est en train de les dépasser. Mais ouais, juste pour revenir, c'est que... En fait, le 1, il y a la grosse introduction et c'est aussi la partie qui m'intéresse le moins dans le bouquin. Ouais, c'est la partie que j'aime bien. En fait, j'adore l'univers du livre, mais le film ne m'intéresse pas, le premier. Là où avec le second, vu qu'on s'intéresse un peu plus à la culture des Fremen, et qui a Stilgar, qui est un personnage que je trouve incroyable, ce croyant, ce croyant qui ne lâche pas, qui est vraiment à fond derrière Paul. Moi, et c'en est presque ridicule aussi, des fois. Il y a des moments où c'est un peu risible. Par des moments, oui, il devient très drôle, mais voilà, c'est un personnage qui me touche beaucoup parce que j'aime beaucoup les personnages de croyants, en fait. Étonnant, mais j'aime les personnages de croyants qui ont une foi, qui ne lâchent pas, ou qui vont questionner par derrière, à voir comment ça va se traiter. Mais ouais, non, super film, ouais. Voilà. Oui. Et du coup, je vais passer à ouais. Alors, il y avait 2 films qui m'ont beaucoup plu ces derniers jours. Il y a Dancer in the Dark, que je trouve incroyable. Mais vu qu'il a certains de sa réputation, j'ai parlé d'un autre film qui, je sais pas trop s'il fonctionne ou pas, mais ça s'appelle La Salle des Profs. C'est un film allemand, alors qui a fait beaucoup de bruit en Allemagne, à tel point que c'est le film qu'ils ont décidé pour représenter l'Allemagne aux Oscars. Il était dans la shortlist, il était dans les meilleurs films internationaux. Il y avait La Salle des Profs, moi j'avais pas du tout entendu parler jusqu'à la sélection des Oscars, et on y est allé pour voir un petit peu ce que ça vaut. Et ça part d'une petite action qui se passe dans un collège, et ça va prendre des proportions, ça va vraiment se tourner dans une sorte de thriller paranoïaque, avec une tension du début à la fin. Et là où j'ai trouvé vraiment le film incroyable. C'est tellement anxiogène, putain. Oui, voilà. Le film, t'es malaisé des quiproquos. C'est exactement ça. En plus, t'as tellement d'empathie pour le personnage principal parce que tu te reconnais beaucoup dedans. Enfin, En fait, l'histoire, sans trop en dévoiler, il y a une histoire de vol. Voilà. Et au moment, on a de fortes suspicions sur qui ça peut être. Et là, à partir de ce moment-là, il va y avoir une scène où tu te sens mal à l'aise, tu sais pas trop comment te mettre. Et en fait, pendant 1h30, le film ne te lâche pas avec ce sentiment. Il te met... En fait, t'es vraiment crispé. Et en même temps, t'as un vrai sentiment d'angoisse qui va se créer. Je trouve que l'actrice principale est... elle est stupéfiante, ouais. Vraiment, elle porte le film du début à la fin. Mais je crois qu'en plus, il n'y a aucune séquence qui ne se passe sans elle. C'est assez fou, en fait, ce qu'il arrive vraiment à te faire ressentir en termes d'émotion. C'est vraiment, durant tout le film... Je me mordais pas les lèvres, mais limite. Moi, j'avais les ficelles parce qu'on était tous les deux en suite, du coup, parce que je suis allée avec Robin. Et du coup, j'étais en mode
je mâchonnais la ficelle de mon truc parce que je n'en pouvais Et plus. de la non-communication qu'il y a dans ce collège, quoi. C'est horrible et tu te dis, mais c'est tellement. C'est résolvable et en même temps, tu Et c'est comprends comment ça pourquoi. escalade, tu vois. Oui, c'est ça. Mm. Et tu comprends que plus le film avance, moins c'est résolvable. Et en plus, justement. là où je trouve que l'écriture est hyper intelligente, c'est comment il arrive à t'amener certains éléments au tout début du film qui ensuite vont... Tu dis, ah ok, c'est pour ça qu'on s'intéresse tant à cet élève, ok, je comprends pourquoi il y a ces accusations qui vont tourner là. Donc non seulement en termes d'écriture, je trouve ça vraiment super bien, la réalisation suit parfaitement, et je trouve qu'il y a un propos politique, un petit peu, Oui. qui est vraiment hyper bien amené, qui est vraiment pas lourdingue. Je trouve que c'est hyper pertinent parce que ça ne vient jamais, empiéter sur l'ambiance hyper anxiogène que porte le film. Mais je me dis, putain, c'est hyper malin d'avoir amené ça. Et aussi, il y a autre chose sur laquelle j'aimerais revenir. Tu le disais, Léa, c'est sur le personnage principal. Moi, il y a une critique qui, je vais pas dire m'énerve, mais qui m'insupporte un petit peu autour de ce film, c'est que beaucoup disent, à cause de son personnage principal, il n'y a pas de propos qui est porté, que en fait, c'est toujours un petit peu indécis. On en avait parlé un petit peu du fait vu qu'il n'y a pas une prise de position ferme, parce que ce personnage principal veut essayer de tout faire pour tout arranger, pour tout lisser. Et moi, je trouve que c'est pas innocent, le fait d'avoir ce personnage principal qui essaie C'est une proposition en soi. Enfin, Oui, voilà, justement. C'est un choix de dire je ne veux pas. En fait, je la trouve profondément humaine, justement. Exactement, je suis d'accord avec toi. Elle est pas justement. Enfin, dans la vraie vie, on n'est pas forcément là à faire des choix hyper nets tout de suite. Au contraire, justement, et je trouve ça très humain de représenter un personnage qui essaie de faire au mieux, mais qui n'y arrive pas, qui fait des conneries, même. Et qui fait que des conneries. Oui, des fois, elle fait des choix questionnables, je trouve, dans le film. Mais c'est humain. Et je trouve que oui, complètement. Et en fait, voilà, c'est une série de malentendus. Et le fait d'avoir un personnage comme ça, qui fait des conneries et qui est malaisé avec ce qui se passe et qui sait pas quoi faire, c'est une proposition en soi, c'est un choix à assumer. C'est d'ailleurs une proposition de dire que justement le contexte du collège fait que les choses ne peuvent pas se résoudre correctement, puisque déjà on n'est pas sur des relations d'égalité avec les élèves, il y a tout un truc de hiérarchisation bizarre, les gens communiquent pas, enfin le film montre que le contexte ne permet pas la résolution du conflit. Et je trouve que avec ce personnage hyper pédagogue qui essaye de se faire son mieux, enfin pour moi c'est vraiment la force du film. Et il y a 2-3 scènes hyper cathartiques. Je pense à la scène du cri qui arrive vraiment, qui te fait un bien fou, parce que vraiment, t'en as un moment où t'en peux plus. Et ensuite, une fois qu'il y a cette scène de cri, le film, il t'en remet une couche par derrière en disant non, je vais pas te lâcher jusqu'à la fin. Bref, non, c'est vraiment un super film. Je l'adorais. À voir un petit peu maintenant si il va me rester autant ou pas au fur et à mesure des mois. Mais ouais, je vous encourage vraiment. Toi, Julie, tu l'as pas encore vu du coup? Pas encore, mais c'est prévu. Et écoute, on t'encourage vivement à le voir. Voilà. Par contre, bois une tisane avant. Après. Prends une boule anti-stress peut-être durant tout ton truc parce que vraiment tu vas être tendu comme pas possible. Bref, joli tour de table. Un joli tour de table, effectivement. Des films à voir en ce moment en salle. Des films à voir sur les plateformes et sur des films Disney à voir. Non, sur Netflix cette fois. Elle a pas aimé ma remarque sur Disney+, elle a changé sa critique. Voilà. Bref, maintenant il est temps d'attaquer le vif du sujet. Vous vous en souvenez, nous avons fait 2 émissions autour des Oscars et autour des Césars. Et finalement, surprenant, c'est les Césars qui ont le mieux fonctionné. Alors peut-être parce que c'est un truc français et du coup il y a que les Français. Peut-être parce que c'était une meilleure cérémonie. Aussi. Oh là, ça commence à spoiler. Et justement, je vais vous poser des questions sur. Et alors, on n'est pas contente ou quoi? C'est vraiment le truc. Georges, il faut que je vous parle. Que tu veux que je fasse? Je crois qu'on a à parler. Vous auriez préféré que je vous genre au masculin, peut-être? Vous n'êtes pas content que j'ai fait une phrase inclusive, donc pourquoi vous râlez en fait? Bah oui, non, mais c'est là qui veut. Je n'ai pas accordé au masculin neutre, j'ai fait du féminin de proximité. Mais c'est là, je comprends pas qui dit. Bah alors les gonzesses, c'est pas du tout dans cet état d'esprit. Mais oui, je sais, c'est une blague. Non mais je sais, mais moi aussi je suis une blague. Merde. Putain. Plus merde, vous m'emmerdez. Robin, t'as tes règles ou quoi là? Non, je suis François Cluzet. Je suis dans mon Cet enchaînement. Non, je suis François Hollande. Allez hop. Répondre ça si on te demande. Les dialoguistes, c'est là qui nous écoutez, notez-la celle-ci. On vous l'offre, elle est pour vous. Donc, nous allons commencer du coup par les Césars, tout simplement. Alors, là, je vous ai pas préparé celle-ci, mais je me suis dit peut-être que si vous êtes des bonnes élèves, vous l'avez fait. Est-ce que vous avez votre petit bilan entre le pronostic et coup de cœur ou pas? Non, je l'ai pas pris. Voilà, non mais si j'avais prévenu, tu... Si j'avais prévenu, j'aurais fait l'effort d'apporter mon carnet dans lequel j'ai tout noté, par exemple. Ok, bon.
Pardon, non, ici. J'étais pas là au César. Quoi ? J'étais pas là à l'émission. C'est vrai, t'étais pas là au César, oui, donc bon. Donc Robin va pouvoir dire, moi j'ai eu X propositions de juste, parce que j'ai tout en tête, parce que j'ai tout mis dans mon PC. Donc vas-y. On y reviendra après Vas-y. la première question. Déjà, donc là c'est une question en groupe, c'est-à-dire que vous pouvez mais tu me répondre. l'aurais dit, j'aurais amené mon... Oui, c'est vrai, carnet, j'aurais ouais. dû le dire, mais je me suis dit peut-être que vous l'avez fait juste pour vous, même pour vous, juste tiens, Non. combien de films j'avais vu, juste combien voilà. Non, bah d'accord. La curiosité est un vilain défaut, je vois. Du coup, j'ai une question en commun. Du coup, déjà, comment ça s'est passé ? Est-ce que vous êtes contente globalement de la cérémonie, des prix Ouais, moi je me permets du coup. Bien sûr. Moi j'ai bien aimé cette cérémonie en fait. C'était très plaisant de voir des artistes engagés comme ça. On a eu plein de discours. Il y a eu évidemment Audrech, mais il y a eu aussi Oui. des discours sur Gaza, des discours sur la place. Je pense à Monia Choukri, je sais pas pourquoi je suis en mode elle s'est excusée la pauvre. On y reviendra. Donc voilà, moi j'ai trouvé que ça a été une cérémonie plutôt engagée et en vrai ça faisait plaisir de pas avoir juste des discours qui remercient papa, maman et les producteurs et voilà. Bon après c'est très bien, moi la première, il y a une to-do list quand tu reçois un prix, je comprends. Mais voilà, du coup, moi voilà, je trouvais vraiment que ça faisait un peu vivre en fait les gens qui travaillent derrière ces films ou quoi, ça donne un contexte, tu vois que c'est des gens engagés, tu vois que il y a quelque chose qui c'est de l'art et que c'est de l'art engagé, du coup ça apporte des choses. Et moi j'étais contente qu'on ait une cérémonie qui permette ça. Et puis de manière générale, j'ai bien aimé la sélection. Moi c'est des films que j'ai trouvé je trouvais que c'est une sélection plutôt diversifiée. À part les Trois Mousquetaires, j'ai trouvé que c'était des films très sympas. Bon, j'y reviendra. C'est peut-être, je sais pas. Donc voilà, et j'ai pris plaisir à la regarder aussi. Et aussi parce que nous étions en bonne compagnie. Bon, on l'avait dit la dernière fois, mais là on peut le dire, on l'a vu tous les 5. Enfin, tous les 5 avec Gauthier qui n'est pas avec nous, mais on l'a vu avec Gauthier. Vous, du coup, l'émission, ou même l'ambiance du soir, l'ambiance qu'on a mangé c'était chouette. des pizzas ensemble, tout ça. Vous pouvez en l'ambiance parler. c'était chouette, en plus on s'était bien sapé et tout. Enfin, Ouais, on a fait cool l'effort pour les c'était Césars. cool de réagir à tous ces gens. Et puis, moi j'ai bien aimé aussi les discours de. Tu sens les techniciens qui gagnent des prix, qui sont trop contents et qui sont tout excités. D'ailleurs, j'aimerais faire un mot spécial pour les gens qui ont gagné le meilleur son. Dedans, il y a un ancien étudiant d'ENSAV. Et oui. Ah oui, Donc, c'est vrai, tu l'avais dit. bravo à lui. ENSAV représente. Donc, j'étais assez. Voilà, c'était chouette aussi de voir des gens aussi contents et aussi enthousiastes. Et effectivement, comme tu disais, qu'il y a aussi pas mal de discours politiques. Moi, j'avoue que, avec les Césars 2020, j'avais eu un peu peur que les Césars, maintenant, ce soit ça, une réunion de droite qui ne félicitait que les porcs et tout. Et j'ai quand même l'impression que ça a fait suffisamment de bruit pour que ça change un peu. À partir de 2021, oui, l'Académie a Voilà, changé des c'est ça. choses au niveau Encore de... non, mais bien sûr, ils peuvent pas faire comme si ça mais ça n'existait aurait pas, pu quoi. se Oui, non, ça radicaliser aurait pu. et devenir juste une cérémonie de merde, tu vois. Enfin, Comme les Oscars. Comme les Oscars. Oh c'est voilà, c'est ça aurait juste... Et non, effectivement, de voir tous ces discours sur Gaza, ça m'a fait très plaisir et je trouvais que c'était assez engagé et c'était cool. Mais ça faisait un truc vivant en fait. Ouais. De voir que c'était pas déconnecté de l'actualité. Ouais, Ouais. heureusement, ouais. Parce que tous n'étaient pas non plus engagés, mais il y en avait Oui, certains non. de suite qui illuminaient Oui, un c'est petit peu, ça, j'ai ouais. l'impression, la soirée. Oui, voilà, c'est ça. Jean-Danny Woon, par exemple. Quand il a passé, moi j'étais en... il m'a Oui, tout saoulée. n'était pas super dans les discours. Oui, Ah oui, alors, oui. On ceux parle qui de ce sont qu'on a venus- retenu. Et on est bien Mais- d'accord que c'est aussi des discours qui sont souvent portés par des femmes. Voilà, il faut le préciser quand même. T'as eu celui de Ariel Waltalter aussi. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais sur note-le, Gaza. hein. c'est Ouais, il y a Oui, je veux un dire, mec aussi. c'est pas, non, mais oui. évidemment pas que les femmes, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi ah oui, ça fait bien plaisir sûr. de voir autant de femmes parler aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont gagné des prix. Et du coup, ça fait plaisir de les voir. Le discours de celle qui a fait Les Filles d'Alpha était vraiment super. Oui. Celle qui a gagné le prix du court-métrage également. Donc, Voilà, j'ai malheureusement pas retenu, mais son discours, par contre, m'avait Ouais, vraiment moi, marqué. les deux discours de ceux qui ont eu les prix en docu étaient vraiment chouettes. Mm. Et globalement, on a passé une super soirée vu qu'on était ensemble. Léa, tu disais, on est au foot, il y avait vraiment cette sensation de... On applaudissait, on criait, on était vraiment impliqués dans le truc, donc ça rendait les choses super fun. Et
est chouette. Et globalement, on va le dire par la suite, mais moi j'étais très contente globalement des prix qui ont été attribués. En vrai, moi aussi. Donc fun, chouette. Parce que j'allais dire pour quelqu'un qui avait pas trop suivi par rapport au César, je voulais dire ça va, tu t'es pas trop ennuyé. Ah non, du tout. Et ça enregistre. Disons que j'avais vu les meilleurs films, quoi. Donc, je rigole. Et ben, tu sais quoi, on va commencer par toi. Est-ce que, d'abord, commençons par le négatif pour ne retenir que le positif à la fin. Oui, d'accord. Commençons par un prix pour lequel ça râle un petit peu, vous n'êtes pas contente, ou en tout cas vous le validez pas. Alors on va commencer par Julie. Peut-être qu'on a tous le même prix. Ça m'étonnerait. Moi, je suis les prix. Voilà. Julie, donc quel est le prix sur lequel En vrai, j'ai dû un peu chipoter parce que je n'avais pas tellement où c'était flagrant pour moi. Mais si je devais choisir un, et pour le coup, parce que c'est un film que j'ai vu, puisque j'en ai pas vu énormément dans la sélection, mais j'aurais bien aimé que la meilleure photo aille à Dodin Bouffant, pour le coup. Parce que voilà, dans la sélection, je me souviens plus ce qu'il y avait, mais ça m'a un peu surpris parce que Dodin Bouffant, vraiment, les images sont vraiment super belles. Et donc voilà, j'aurais bien aimé qu'il en ait un, surtout qu'il n'y en a pas eu du coup. Déjà, il y a eu très peu de nominations. Qui a eu la meilleure photo déjà? C'est Le règne animal. Oh putain. Ouais, c'est vrai. Ce qui est pas, en vrai, c'est ça pas va. déconnant. Ça aurait pu être mais les Trois Mousquetaires. Mais face à... Ah oui, c'est Martin Bourboulon, bravo. Non, mais ok, mais c'est juste que face à Dodin Surtout Bouffant, que ça fait un peu bizarre. Il en a eu plein d'autres qui méritaient plus, je trouve. Oui, c'est ça. Alors attendez, qu'est-ce que je viens pas d'apprendre? Vous savez comment il s'appelle le photographe, enfin le directeur de la photographie de Règne animal? Ouais. Non. David Caillé. Vous savez comment il s'appelle le scénariste, le réalisateur du règne animal? Non. Thomas Caillé. Tiens, son petit bro. C'est son frère, c'est son bro. Mais je me demande si The Lighthouse, je crois que le réal et le chef Paris sont frères, je croix. Ouais. Mais Bon, c'est des assumptions complètement. Non, mais ça va rien dire. Je suis pas en train de dire, oh là là, disons, conspiration. Et il y aurait peut-être pas, et dans le cinéma, et je pense qu'il y a un petit peu de Nepo Babies. Pas de quoi tu parles. On est une grande famille, mais là, c'est le sang, quoi. C'est voilà. Littéralement. Mais écoute, tu sais quoi, je vais te rejoindre parce que c'est ce que j'avais prévu de parler. Mais oui, t'as Dodin Bouffant, quoi, sérieusement. Je suis exaspéré. Vraiment, là où j'aurais été d'accord, peut-être c'est à la limite le procès Goldman, parce que je suis d'accord avec tout ce qu'avait dit Léa. Je trouve les rouges et les noirs. Quoi? Non, mais oui, mais c'est vrai, c'est une belle photographie, mais quand tu as Dodin Bouffant, vraiment, ça m'a rendu fou. Et tu vois, ça faisait partie des prix, mais que j'avais pas du tout vu venir. Genre, ça me surprend pas que ce soit Le règne animal, mais moi aussi. Mais ça me surprend quand tu as en face Dodin Bouffant, quand tu as le procès Goldman. Bon, après, t'as Trois Mousquetaires. Bon, là, voilà. mais voilà, ça aurait été un problème. Ça me rend fou que Dodin Bouffant n'ait pas été récompensé pour la photographie. Vraiment, à part pour, du coup, dire, bon, allez, règne animal, pour montrer quand t'as bien vu, on va te renfiler tous les Césars techniques, parce qu'il a eu tous les Césars techniques. Il n'a pas eu les gros Césars, je mets des gros guillemets, parce qu'il n'y a pas de gros prix, etc. Mais il n'a pas eu le top 5, comme on dit, meilleur acteur, meilleure réalisation, film et scénar. Il a eu tous les trucs techniques, mais je me dis c'est con et je sais pas. Est-ce que c'est parce que du coup Dodin Bouffant, vu que ensuite il y a eu toute la polémique que c'est lui qui a représenté la France au lieu d'Anatomie, ils ont décidé de le blacklister. J'en sais rien, mais je trouve que voilà, ça fait partie des prix qui auraient dû revenir à Dodin Bouffant et pour moi il y avait aucun moment je l'aurais remis à un autre film. Bon, enfin bref, on va continuer avec Léa. Toi Léa, c'est quoi le prix qui te fait Moi c'est le prix des meilleurs effets visuel. Alors, c'était pour Le règne animal du coup. Ouais, c'était pour Le règne animal et en soi, pareil, j'ai un peu chipoté, mais moi en soi, je suis pas mécontente que Le règne animal l'ait eu dans la mesure où il y a de très beaux effets, etc. Même si j'étais plus convaincue par le maquillage. En fait, où j'étais un peu triste, c'était plus pour Vermine qui du coup est ressorti les mains vides. Et j'aurais bien aimé que symboliquement Vermine ait un prix. Et sur les effets visuels, on en avait parlé, mais moi j'avais trouvé que le travail avec les araignées était fou. La manière dont ils avaient filmé des vraies araignées. Bon, c'est vrai qu'à la fin, c'était un petit peu burlesque aussi, la manière dont les araignées étaient trop grosses et où ça devenait même quasi pas effrayant. Mais j'aurais été contente pour Vermine qui gagne un prix. On s'attendait à ce qu'il gagne pas le prix du premier film parce que à côté, il y avait Chien de la casse. Mais du coup, j'aurais bien aimé qu'il gagne ce prix-là. Et effectivement, Le règne animal avait quand même plusieurs prix qu'il pouvait gagner. Et je suis
pas sûre que comparé à Vermine, il méritait spécialement plus de gagner les effets visuels. D'autant plus que, et ça a été un petit peu la surprise parce qu'on se posait les questions par rapport aux meilleurs costumes, Oui. c'est qu'on savait pas si meilleurs costumes ça Ouais, c'est impliquait ça. les trucs, voilà, et on s'est dit, les ailes, par exemple. les ailes, C'était exactement. C'était du maquillage ou du costume. Mais en fait, Et- ils ont fait le mélange des deux. C'est c'est ça. FX et costume. Et du coup, on s'était dit, vu qu'ils Voilà. ont commencé costume, autant mettre les C'est FX à ça. Vermine. Et effectivement, les costumes, c'est ce qui était quand même le plus impressionnant, moi, je trouve. Oui. Dans Le règne animal, les VFX, c'était bien, mais j'ai trouvé que c'était plus impressionnant dans Vermine et j'aurais bien aimé le voir gagner pour le voir repartir avec un prix. Oui, mais je suis d'accord avec toi. On va du coup terminer avec Zara. Toi, le prix Moi, sur je lequel... suis d'accord avec un peu tout le monde. Bon, moi, du coup, le seul qui me reste, c'est les meilleurs décors pour les 3 mousquetaires. Mais non Je t'avoue, Zara, que je te l'ai laissé. C'est la haters numéro Mais 1. c'est Voilà, bien parce c'est que ça. effet visuel, j'aurais pas forcément pensé, donc je suis contente que tu l'aies dit. Ouais, non, franchement, meilleur décor pour 3 mousquetaires, ça m'a un peu saoulée parce que en même temps, je voyais venir gros comme une maison. On aime bien les châteaux en France. Et donc, dans ma tête, elle est où les 3 mousquetaires ou Jeanne du Barry, que je n'ai pas vu. Et en fait, quand tu vois la gueule du film, je me dis, on peut pas le récompenser de 1. On peut pas le nominer. Non, mais Alors, c'est la seule déjà- récompense qu'il a eue. C'est la seule Oui. récompense qu'il a eue. Ben, c'est une de trop. Parce que je ne trouve pas particulièrement... je n'ai pas trouvé particulièrement les décors, voilà. Enfin, je veux dire, ils sont allés à La Rochelle, quoi. Super, bravo. Enfin, et après, rageur numéro 1 en face à me dire, oui, mais il y a un travail de reconstitution, blablabla. Non, j'ai plus d'arguments que ça, déjà. Mais bon, voilà, moi, c'est pas un travail que j'ai trouvé particulièrement... Waouh, tu vois, enfin, les peu de fois où je l'ai remarqué. Enfin, faut dire que j'aurais peut-être remarqué plus les décors si c'était pas derrière 1 kilo de crasse à chaque fois. On y revient toujours. Hein. Non, mais ouais, vraiment. Et bref, donc moi, je n'ai pas compris qu'est-ce que ça foutait là, quoi. Alors, déjà, il y a beaucoup de décors. T'avais fait la vanne la dernière fois, t'as dit oui, ils sont allés à 3 châteaux. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais il avait dit sur Canal+, il y a genre 100... Mais la quantité, ça fait pas la qualité. Alors attention, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Juste ce que je suis en train de dire, c'était de saluer l'immense travail qu'il y a eu autour de tous ces décors, autour d'aller rechercher autant de décors, de faire de la reconstitution, de faire des décors intérieurs, extérieurs. Alors oui, Enfin, en effectivement. même temps, quand tu fais les 3 le prix mousquetaires... du repérage, du coup. Enfin... Oui, enfin, Eh ben, voilà. inventons-le et offrons-le. Ok, dans ce cas-là, ça aurait été repérage. Ok, mais quand tu fais les 3 mousquetaires, tu vas pas tourner dans un appart, quoi. Genre, obviously, tu vas faire... Non, mais je veux dire, obviously, selon le récit, entre guillemets, t'as pas le choix pour moi, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à genre... Attends, je pourrais sortir pareil pour Things. hein. Oh, mais oui, mais non, mais là, parce que... Non, c'est pas pareil. Parce qu'il y a une création d'univers, ok. Il y a- Bah oui, il y a un voilà, mode c'est ça. je sors Mais la oui, mais carte, du coup, ouais. je peux te sortir. Dès que tu fais un univers, il faut que tu crées par derrière. Donc, on va pas récompenser le fait d'avoir ce. Non, que ce mais soit là, cohérent. c'est parce que c'est pour la vibe château, etc. Non, je suis en mode, ok, j'ai compris. Non, je sais pas, c'est juste... moi, j'ai pas trouvé ça particulièrement waouh pour que c'est un César, quoi. Je comprends pas. Bah C'est tout. écoute, en vrai, pour moi, c'est le seul César qui méritait. Et donc, voilà, c'est. C'est parce que c'est des châteaux, c'est ça qui m'énerve. C'est genre parce qu'on a filmé des châteaux, quoi. Donc... Ah, ils ont rien rajouté, il y avait rien d'un apport ou quoi que ce soit. Bah, moi, j'ai pas. Alors, certainement que des gens qui aimeront le film te le diront pas. Donc, moi, c'est la limite que je pose sur mon avis, c'est que c'est le mien. Donc, du coup, moi, c'est que mon opinion. Je trouve que non. Voilà. Ok. Bon. Allons vers le positif alors. Tournons-nous vers les prix dont vous êtes content et on va continuer avec Zara. Du coup, un prix pour lequel tu. Alors là, tu dis ça, bravo l'Académie. Bon, tous les prix d'anatomie déjà. Let's go, oui. Oui, Attends. franchement. Genre. Attends, je vais essayer de voir s'il y en a pas un sur lequel je peux le bloquer. Meilleur montage. Bah oui. Bah oui. Ok. Meilleur film, meilleur scénario, meilleur réal. oui, non, mais après, Sandra Voilà, je vois Swan. pas, je vois pas sur quel terrain tu veux jouer avec ça, mais. J'essaie de voir, vas-y. j'ai essayé de me rappeler ce que tu avais dit sur le même montage. même si, encore une fois, j'applaudis Anatomie, mais après, il y a d'autres films qui, pour moi, s'illustrent, par exemple, catégorie montage. Moi, j'ai été un peu plus sensible à celui de l'affaire Goldman, mais c'est pas pour autant que j'applaudis pas le prix, tu vois. Non, moi, j'étais très très contente pour Harry Salter, pour meilleur acteur, Oui. of course. Vraiment, prestation incroyable. Enfin, il porte le film. Il a un jeu très intense, mais que ce soit dans la parole, dans les gestes, il a les yeux complètement animés pendant tout le film.
Enfin, moi, je trouve que c'est une performance spectaculaire et je suis très très contente qu'il l'ait eu. Franchement, j'ai eu peur que ça revienne à Romain Duris à un moment. J'ai eu un peu peur. Donc, je suis contente qu'on ait récompensé son jeu, qui pour moi éclatait la concurrence à ce niveau-là pour cette catégorie. Donc, bravo. Et c'est d'ailleurs le seul prix pour le procès Goldman. Oui. Voilà. Mais en tout cas, c'est peut-être le prix le plus mérité du procès Goldman, en tout cas, qu'il a eu. Le plus évident, on va dire. Oui, voilà, le plus évident. Il y avait des gens qui se questionnaient justement sur Duris. Duris, c'était le chouchou de la critique. Oui, mais sauf que non. Même si, oui, non, je suis complètement d'accord avec vous. Très bon argument de Léa. Si on fait preuve d'analyse sensée et qu'on est équilibré un petit peu, on se rend bien compte que non. Tout simplement, voilà. Il suffit d'une discussion calme pour faire comprendre à n'importe qui que ce jeu n'est pas possible en France. Et t'avais aussi Raphaël Quenard qui était dans les grands favoris pour Yannick. Oui, mais trop tôt pour lui. Trop tôt, on savait on sentait qu'il allait avoir le meilleur espoir. Non, mais après, oui, je suis complètement d'accord. C'était évident. Ça, c'était plus de la déduction. Oui. Mais disons qu'en face de ce qu'il y avait... voilà. Et bravo à Raphaël Quenard pour son César. Un des meilleurs discours de la cérémonie. Effectivement, mais il y a beaucoup de trucs où j'étais contente. Alors, le discours de Quenard, voilà, trop mimi. Priceless. Et évidemment, comme toi, très contente pour Harry Wathalter. Amplement mérité, comme tu as dit. Très contente pour tous les prix de Anatomie d'une chute. Le meilleur film, j'étais super contente parce que, très personnellement, c'était mon chouchou. Et donc plus particulièrement, moi j'étais super contente pour Sandra Hüller. Meilleure actrice. Son rôle de meilleure actrice. En fait, j'étais trop contente parce que déjà son discours était adorable. Et en plus, alors c'est vrai que La zone d'intérêt n'était pas nominée au César du tout, mais non. Parce qu'ils le seront l'année prochaine, je pense. Voilà. Vu qu'il est sorti cette année. Mais en tout cas, moi dans ma tête, j'avais deux performances en tête, celle d'Anatomie d'une chute et de Zone of Interest, et du coup j'étais très contente juste pour Sandra Hüller dans l'ensemble de ce que j'ai vu d'elle cette année, et elle le mérite amplement. Je trouve qu'elle a vraiment tout donné dans son rôle d'Anatomie d'une chute. Ah oui. Je trouve qu'elle a vraiment livré des choses très très intimes, et on sent aussi qu'il y a eu un plaisir à faire ce film de son côté. On sent qu'il y a une entente dans l'équipe de ce film, en tout cas chez les acteurs, qui est chouette. Ils sont trop choux sur les tapis rouges. Voilà, et ça, on sent qu'ils s'entendent bien et c'est trop chouette à voir. Du coup, j'étais vraiment très très refaite pour Sandra Hüller, et en plus son discours tout en très humble et très reconnaissante, j'ai trouvé ça très chouette, et elle avait l'air vraiment très très heureuse, quoi. Et des fois j'ai un peu du mal aussi avec les comédiens qui acceptent les prix un peu en s'y attendant, et puis merci, et tant mieux. T'as des exemples en tête Des exemples récents peut-être, américains, à des lunettes, qui aiment tout ce qui est fer, par exemple. Non. Écoute, on en parlera peut-être dans 5 minutes si tu veux. Peut-être. Bon, non, mais en tout cas, voilà, Enfin, il n'y a pas de problème à s'attendre à recevoir un prix, et c'est pas non plus la peine de jouer le fait qu'on est très humble. Mais en tout cas, elle avait l'air très sincèrement très touchée par ce prix. J'étais contente. Voilà. Ouais, et on en reparlera aussi la réaction qu'elle a pu avoir pour les les Oscars. Oui. On l'a pas vu, mais on en parlera. Elle a eu une réaction très touchante aussi sur Glazer. Oui, très clairement, elle est hyper investie, elle aime ses équipes et tout ça. C'est trop bien d'avoir, justement, comme tu dis, des gens qui portent les films comme ça, peu importe de l'équipe technique ou en tant qu'actrice, etc. Ah oui, juste. Oui. Ah. Et un truc pour Adèle Exarchopoulos quand même, qui a gagné le prix de la meilleure actrice secondaire et qui a remercié la régie, et ça, merci, trop mimi. Mais en plus, ça a commencé par elle, donc vraiment dès le début c'était super. Voilà, bravo. Et voilà, et j'y croyais pas trop pour Adèle, et je suis très très content. Moi aussi. C'est vrai que ça fait plaisir. Non, pas de souci. On va continuer du coup avec Julie. Alors toi, est-ce qu'il y a un prix sur lequel Non, mais je rigole. Mais bon, je vais pas reparler d'anatomie parce que c'était obvious et j'étais trop contente. Mais du coup, je vais essayer de parler sur des petits prix un peu plus. Non, moi, j'étais très contente pour la musique originale du Règne animal par Andrea Laszlo De Simone. Parce que... Pourquoi vous me regardez tous on a écouté l'épisode sur les Césars, voilà tout. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé la musique. En fait, j'aimais beaucoup lui. Je connaissais déjà sa musique avant. Et voilà, quand j'ai découvert que c'était lui qui avait fait la musique, ça m'a rendue trop heureuse. Et donc après avoir vu le film, j'écoutais en boucle ses musiques. Je trouve que c'est que c'est une super musique, et donc ça m'a fait vraiment plaisir qu'il gagne. Mais juste, il y avait un peu un truc personnel de je le connaissais avant, j'aime trop sa musique. Oui, il chante en italien et tout, je conseille aux auditeurs. Et puis il a une moustache de fou.
Et une C'est moustache vraiment- très Mais impressionnante. incroyable la moustache, c'est mon rêve un petit peu. Et après, peut-être que je veux dire un petit truc qui va pour faire chier Marc. Ah oui Ah bah oui, c'est vrai, effectivement, j'en ai pas parlé dans les prix pas contents, mais vas-y, dis-le s'il te plaît. Linda veut du poulet, meilleur film d'anime. Moi, j'étais très contente, honnêtement. T'étais pas content? Ah si, alors, Ah. alors, attention, c'est juste que j'ai préféré Mars Express, Ouais. mais je trouve que le prix envers Linda est non seulement mérité, mais aussi hyper pertinent, parce que des films comme Mars Express, je dis pas qu'il y en a des 100 et des 1000, mais c'est pas une animation qui va te surprendre. Là où l'animation de Linda veut du poulet, moi je ne connais aucun film qui va pousser la réflexion de un personnage c'est un aplat de couleurs, et ça va être ça durant tout le film. Je ne connais pas d'autres films qui vont pousser ce dispositif aussi loin. Donc pour saluer l'esprit technique, enfin la part technique d'animation, je trouve que c'est vraiment mérité. De toute façon, il avait gagné le prix de Cristal à Annecy en plus. Oui, je crois, oui. Donc, Il avait le cristal pour moi, aussi. ça me paraît hyper cohérent que c'est lui qui l'est. C'est genre, voilà, même si j'aurais préféré Mars Express, bah, c'est super que ça soit Alina veut du poulet. Moi, les 3 de la sélection anime me plaisaient beaucoup. Honnêtement, j'aurais été contente des 3. Mais je crois que j'ai un peu plus un petit attachement émotionnel avec Linda parce que, comme tu dis, le parti pré esthétique, je trouve qu'il est super fort, il marche super bien. C'est un film qui est super accessible, autant voilà, pour les enfants que pour les adultes. Oui. Et qui, moi, j'ai trouvé ça trop mimi, trop touchant, malgré le fait qu'elle veuille tuer un poulet. Oui, En tant que oui, vegan, Marc, elle veut tuer un poulet, c'est mais peut-être elle pour est ça trop que Marc mimi. n'a pas aimé. C'est ça. Toute l'histoire, tout le discours sur la cité, sur la police, sur les manifs. Il y a quand même un truc politique, mais aussi sur l'enfance, sur le rapport aux parents, le papa qui est absent. Voilà, et le deuil, bon, voilà. Et le deuil, bizarre que ça évidemment. m'ait plu. Mais enfin, je sais pas, moi, voilà, j'étais très contente pour ça. Eh ben écoutez, moi, le prix dont je vais parler, c'est aussi un prix qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux, mais là encore par des gens qui n'avaient pas vu. Voilà, parce que du coup, beaucoup ont dit Linda ne le mérite pas. Ils l'ont pas vu, donc bah, déjà fermez vos gueules. Et parmi ceux qui nous ont, bah, alors là, on va être censuré par YouTube. Péter les couilles. Bonjour Stéphanie. Oh my god. Mais qu'est-ce que je suis content que ça soit simple comme Sylvain qu'il ait eu à la place d'Oppenheimer. Mais vraiment, et évidemment. tous ces mecs, bon, meuf aussi, mais c'est surtout des mecs qui ont chialé là sur Twitter en mode Nolan, il a fait le film du siècle et il se fait battre par une femme qu'on connaît même pas. Ah là là, mais fermez vos grosses gueules. Salut Stéphanie. Non, mais alors déjà, vous l'aviez prévu que Simple Ouais. comme Sylvain l'est. Ouais, Moi, j'avais je l'ai très pas. shot. Je l'ai pas du tout. Moi, j'étais persuadé que ça allait être Perfect Days ou Les Feuilles Mortes. Je Mais savais c'est que le c'était pas troisième œil, ça Oppenheimer. t'inquiète. Comment Mais c'est le troisième œil, ça t'inquiète. C'est ouais, bah écoutez, vous êtes C'est l'intuition trop forte. féminine, mais bon. Ouais, attendez, C'est la sororité. on en reparlera En fait, là les femmes, sur les Oscars. Pour vous dire un truc, les hommes, si vous savez pas, les femmes sont liées par un fil invisible qui fait qu'on lit de l'avenir des unes des autres. Là. Voilà. Voilà. D'accord, ok. Ouais. Trop bien. Bah, écoute, C'est ça la Trop signification de bien. sororité. j'ai réécouterai justement les émissions César et Oscar pour voir si ce fil il fonctionne bien. Voilà. Non, mais bon, bref, tout ça pour revenir sur Monia Chokri, je suis mais tellement ravi parce que c'est un film qui le mérite entièrement. Pour moi, c'était le meilleur de la liste. En tout cas, c'était mon préféré de la liste. Donc, je suis ravi que ce soit lui qui l'ait. Je le trouve vraiment super. Je suis très content que ce soit pas Oppenheimer. De toute façon, Oppenheimer, on savait très bien qu'il allait choper d'autres prix, ça on en reparlera. Mais bref, ouais, c'était inattendu. Après, j'ai lu que en France, ça se fait pas mal de récompenser d'autres films francophones quand c'est pas un film français. Par exemple, Asbestas avait été récompensé parce que il y avait le duo Marina Foïs et Dominique Minochet qui était hallucinant. Mais c'était un film principalement espagnol, donc les Français l'avaient un petit peu mal, donc ils lui ont refilé le prix étranger. Peut-être c'est comme ça que ça s'est passé pour Simple comme Sylvain. Après, mine de rien, je trouve, encore une fois, je vais me répéter, mais Simple comme Sylvain, je trouve que c'est vraiment un super film, tant au niveau de son propos qu'au niveau de la réalisation. Je trouve que c'est génial, c'est une super comédie romantique, enfin, comédie romantique qui va reprendre les codes en tout cas pour essayer de les détourner par derrière, les casser. Bref, si vous l'avez pas vu, j'en remets une couche. Regardez Simple comme Sylvain, il va bientôt sortir en physique ou en tout cas sur des plateformes payantes. Passer sur Canal+, peut-être. Mais bref, voilà, c'est un énorme coup de cœur et je suis super content qu'il ait eu. Ouais. Petit Et message à Monia Chokri. Oui. bah Ne oui, t'excuse j'imagine. pas de gagner, ma belle, parce que vraiment, Surtout quand tu le au mérites. César, donc elle était très émue, etc. Mais limite, elle s'excusait presque d'être Non, là. elle s'est pas excusée presque. Elle a dit désolé Christopher Nolan et j'étais en mode mais pourquoi Ah, mais c'est- oui, c'est mais le voilà, premier bah, truc c'est- qu'elle À a dit. lui, surtout, c'est bon. Ouais. Oui, voilà. Alors qu'il y Et avait j'étais en Will mode, mais- Winters dans la salle aussi. Oui, c'est ça. En Celui plus, qui a fait en Perfect plus, Days. ça du avait coup. tendance du coup à faire comme si les autres de toute façon ne le méritaient pas. Enfin, c'était trop bizarre. Et en même temps, j'ai compris ce qu'elle a ressenti. Et
s'il vous plaît, les personnes qui ne sont pas des hommes cis blancs, on va se tenir par la main et dire tous ensemble qu'on ne s'excusera plus de gagner des prix. On a le droit de les gagner, on les mérite et on sait faire des films aussi. Surtout Monia Choukri. Oui, en plus. Mais oui, Et on voilà. lui envoie Mais oui, du c'est bon gros love. excusé, hein, Mais oui, enfin. voilà. Surtout que Nolan, il a eu son prix, il a eu son César d'honneur, bon, qu'il avait l'air d'être hyper content d'avoir. Non, mais après, c'est Nolan. De manière générale, Nolan, son top C'est du vraiment sourire, la c'est tête ça. du mec qui se demande Ouais, s'il bon, a c'est- éteint le four, quoi. Voilà. À l'audio, c'est passé aussi. Oui, t'inquiète ouais, pas. non, c'est vrai, je me suis dit pour l'audio, ouais, voilà. Juste, c'est vrai, du coup, j'ai pas dit mon petit bilan. Alors, mon petit bilan, c'est que j'avais que 7 bons pronostics pour les Césars. Par contre, là où j'étais content, c'est qu'il y a quand même 10 coups de cœur. Et donc, voilà. Par contre, pour les Oscars, c'est une autre tambouille. Allez, hop, on passe Transition. sur les Oscars. Ça fait couler d'encre un petit peu dans l'équipe. Donc là encore, Couler je des vous- larmes surtout. Oui, voilà, des c'est ça. larmes. Je vous pose la question, du coup, comment ça s'est passé? Est-ce que vous voulez revenir sur le fait qu'on a raté 1h10? Bref, parce que moi, Non, je l'ai encore au travers de la Tu veux gorge. raconter Je veux raconter. la Mais bref. péripétie. En groupe, d'abord, comment ça s'est Comment est-ce passé? qu'on a raté la première heure à cause de Mario Kart? Oui, mais pas que à cause des Oscars qui Mais oui, n'ont pas évidemment. fait comme d'habitude. Voilà, mais bon, bref, est-ce que vous voulez me parler un petit peu comment ça s'est passé la soirée? Comment ça a été de tenir jusqu'à 4h du mat? Le fait qu'on l'a refait ensemble? Je sais pas, allez-y. Bah, moi, genre, je l'ai un peu plus suivi là. Enfin, ça devait être l'heure. Alors, c'est deux choses l'une. Genre, l'heure, déjà. Et pourtant, j'étais plutôt éveillée. Je m'attendais à Et pas la être loi. plus un paillasson que ça. Parce que Dieu sait que je suis une couche tôt. Je suis quelqu'un d'extrêmement boring sur ce côté-là. Pourquoi tu hoches la tête? Va te faire foutre. Waouh. C'est Et, pas, non. donc voilà, mais en vrai, j'ai bien tenu, mais en vrai, j'ai trouvé la cérémonie. Je trouvais que c'est c'est une cérémonie un peu chiante comparée aux Oscars, que ce soit dans la prévisibilité Oh là des là. prix, mais aussi dans la réaction des acteurs. Ou des gens qui reçoivent le prix. Enfin, voilà, je trouvais les discours complètement boring. Les happenings, ok, sauf Ryan Gosling, notre sauveur à tous. Donc voilà, moi je trouvais que ça n'a pas été une cérémonie inoubliable sur plein d'aspects, quoi. Je trouvais les Césars beaucoup plus fun. Ouais, je suis d'accord. Ouais, et aussi, je sais pas si vous allez en parler, mais toutes les coupures pub, encore nous ça va, hein, oui, vu qu'on est c'est arrivé terrible. après 1h10, on a déjà sauté 15 coupures pub, et on les avait même pas toutes en plus avec le live qu'on avait En chopé. fait, c'est plus difficile d'être impliqué dans une cérémonie quand c'est coupé tous les deux prix par une pub. C'est plus Ah oui, non, mais difficile de c'est s'impliquer. insupportable hein. ça, vraiment. En fait, tu te déconcentres et après, du coup, pour se reconcentrer, parce que en général, les discours reprennent direct comme si rien ne s'était passé. Donc, c'est un peu. Ouais. Ouais. Mais du coup, autre chose peut-être sur les. Oui, moi, un peu comme Zara, c'est-à-dire que j'étais assez déçue parce qu'en plus, c'était la première fois que je l'ai regardé. Alors, ma mère, tout le monde m'avait prévenu, hein, tu vas te faire chier. J'étais là, Ah, bah oui, complètement. Et j'étais là, bah non, mais ça va. Et c'est vrai que, entre les pubs et le fait que les discours étaient peu investis, pas tous, hein, il y avait des discours très investis. Je repense par exemple au discours du réalisateur de 20 Days in Mariupol. Ouais, le Voilà. prix Oui. du documentaire du coup. Voilà, le prix du documentaire. Ah, bah, je l'avais noté. Le discours était vraiment très très beau et j'ai trouvé que c'était un des meilleurs discours qu'on a entendu entre les Césars Et les Jonathan Oscars. Glazer aussi. Ah bah, je voilà. vais y revenir Et aussi. Jonathan Glazer qui avait un discours basé de fou et ça Ouais. faisait très plaisir de l'entendre. Il y a des discours qui étaient très émouvants aussi, celui d'Emma Stone était très chou, mais c'est vrai que la majorité, en fait, ça avait l'air très prédit d'avance pour eux aussi. Prévu d'avance, je sais pas. Ça avait l'air très pas de surprise pour les comédiens et comédiennes aussi, donc c'est vrai que c'était un peu. Je dis comédiens et comédiennes, mais je m'en suis même pas rendu compte, mais c'est vrai qu'aussi, il y a vraiment, on sent que l'accent est mis sur les acteurs et les actrices. Ah oui, c'est insupportable. Et ça. que finalement, les autres prises, c'est pas forcément très intéressant. On met pas beaucoup en avant les techniciens et techniciennes. Et encore, je sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ans, donc quand je les avais vus seuls, Bah Ils non, avaient- j'ai pas vu. Comment Non, j'ai il y a 2 ans, non mais tu l'avais peut-être lu, il y avait 7 prix qui avaient été sautés du direct, qu'ils avaient remis Ah en oui. amont, et ensuite ils avaient remonté pour juste, il y avait eu le son, il y avait eu Ouais. le costume, le maquillage. Bah, c'est ça. Ils en ont tellement rien à foutre Je des me- techniciens que vraiment ils avaient mis ça en amont, genre 2 heures avant la cérémonie, et ensuite ils avaient remonté pour le mettre. En fait, je me souviens pas si pendant les Césars, on voyait les têtes de tout le monde. Si, durant les Et Césars, là- tu vois. Et là, on voit les têtes de juste des gagnants. Déjà, pour moi, c'est quelque chose de Oui. pas mettre des visages sur ces personnes-là. Je trouve ça pas très cool.
Et en plus, c'est vrai que les discours pour ces prix-là sont un peu allez, on s'en fout. Et par contre, alors pour les comédiens, on invite les 5 derniers lauréats et puis alors ça, vas-y qu'on fait un discours sur chaque nominé. Oui, c'est vrai ça. Ouais. Et pour les autres, La différence de traitement. et c'est un dommage peu d'avoir une bizarre. différence de traitement pareille, surtout dans une industrie où on sait qui font les films. Et c'est notamment et surtout les techniciens. Et évidemment que les comédiens et comédiennes sont hyper importants, ça, personne n'en doute. Personne ne va remettre ça en question, mais bon, enfin, ça c'est aussi pareil dans le truc un peu de RIP, là, enfin, dans les hommages Mémoriam. t'as les acteurs, alors là on a des photos, etc. Pour les techniciens, t'avais juste des noms qui popaient vite fait tous ensemble. Pour les Césars ont plein de défauts, mais au moins t'as des photos pour tout le monde, quoi. Et ça fait un peu grincer des dents quand on est soi-même un peu technicien quand même, quoi. On se dit, fais chier, merde, enfin, c'est pas... Ah oui, non mais... C'est pas juste ça le cinéma. Mais bon, après, voilà, les Oscars, c'est une industrie en elle-même. Enfin, il faut pas que j'en attende autre chose, je le sais. Mais c'est quand même agaçant, vu que c'est très très regardé, quoi. Une cérémonie qu'on a bien aimée, du coup. Ouais. Julie, est-ce que tu vas continuer dans ce sens ou tu vas la lumière, Non, tu vas dire je- non, regardez, il y a eu Sadako. Moi, je suis d'accord, voilà. En termes de trucs un peu politiques, c'est très boring, quoi, aussi. Mais moi, je m'attendais même à ce que ça soit quand même plus divertissant, tu vois, qu'il y ait quand même un truc un peu de show à l'américaine. Vraiment, on fait des blagues, c'est drôle, on s'amuse et tout. Et même ça, Jimmy Kimmel, mais alors... c'était Jimmy Kimmel qui est, râlez pas crête, quoi. Enfin, il n'y a rien de fou. Il y avait Ryan Gosling qui nous a sauvés avec sa super performance de I'm Just Ken. Mais à part ça, c'était vraiment rien d'exceptionnel. C'est un peu dommage. Et à part le fait que, voilà, quand vous verrez par la suite, on a été globalement assez déçus par ce qui s'est passé, les prix qui ont été donnés. Bon, voilà. Et à part ça, je trouve qu'on a quand même passé une bonne soirée. On a était passé entre une bonne nous. soirée, la par était contre. cool, on a bien On a rigolé. regardé On a vu un un film. film, on a joué à Mario Mario Kart, Kart, c'est on très a bien cool. mangé. Les cookies de Julie, c'était super bon. C'est vrai, effectivement. Mais je vais revenir sur un truc, c'est que tu parlais du côté prévisible. C'est la première fois que, pour moi, c'est autant prévisible. Genre, j'ai 15 bons pronostics. Parce que ton cerveau est gigantesque. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'habituellement, je tourne autour de 7, 8, 9 dans mes meilleures années. 15, c'est la première fois que c'était autant prévisible, autant couru d'avance. Voilà, il n'y a que 7 coups de cœur qui ont été récompensés, ce qui pour moi, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, c'est une cérémonie que, pareil, c'est la 4e que je vois. C'est peut-être celle qui m'a le plus ennuyé, honnêtement, parce que j'ai rien trouvé de fou, tant au niveau des prix qu'au niveau de ce qui a été proposé. Vous avez parlé, effectivement, il y avait ce qu'a fait Ryan Gosling, ça c'était cool. Au niveau des discours, pareil. Même il y a des discours que j'attendais pas mal, notamment, meilleur son, c'était évident que c'était The Zone of Interest. Je pensais qu'au vu du discours qu'avait fait Glazer avant, ils allaient en parler. Non, ils ont fait des vannes un petit peu sur, oh là là, le son, c'était long, c'était compliqué. Enfin, voilà, il y a que vraiment, comme tu disais, en fait, les deux discours marquants, c'est celui de Glazer et celui du réalisateur en meilleur documentaire, qui font vraiment des trucs très forts, l'un pour parler de Gaza, l'autre pour dire que il voulait pas, il aurait aimé dans un monde idéal ne pas faire ce film tellement c'est une horreur ce qu'il a filmé, parce que je trouvais hyper beau, hyper touchant. Je dis ça en n'ayant pas regardé le discours de Davin Joy Randolph, donc ça se trouve son discours était Mais on super. l'a vu après. On l'a vu après, on avait regardé sur Canal+, Ah on ouais, avait regardé un je replay. commence sûrement à fatiguer, donc Il je a- commençais à fatiguer. Elle a fait. C'était un discours un peu religieux, non? Oui, Elle a c'était- fait- Ah, En oui, fait, tout elle à parlait de la fait. difficulté de son parcours et Ouais. du coup, tu sais, les Américains, Ah, ils oui, me c'est disent ça. God bless Ouais, ce qui ouais. m'est arrivé en gros. Donc Oui, c'est c'est juste, ça, ouais. je sais pas si c'était particulièrement religieux, mais D'accord, du coup, ok. elle a beaucoup Ah oui, dit effectivement, Dieu merci, Dieu Ouais, merci, ouais. Dieu Ah, merci. tu pourras couper parce que je disais non. Ah non, mais tu peux... Voilà, ça fait partie des beaux discours, mais c'est vrai qu'en termes de politiquement fort, c'est vrai que les Césars, c'était bien plus penché. Là où là, on en a que 2, et encore, celui qui a vraiment pris parti, c'est surtout Glazer, parce que lui, il a vraiment parlé de Gaza, alors que tous les autres, ils ont été très silencieux par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui a fait je sais plus qui, quelqu'un a fait un discours pour remercier les peacemakers, juste être en mode de merci aux gens qui font. Mais c'est pas Nolan, justement. Genre. Non, je crois Non, pas. mais. Oui, c'était quelqu'un d'Oppenheimer par rapport à la guerre. Oui, qui genre était. Ouais. Kylian, c'est pas Kylian Murphy? Je sais pas, mais quelqu'un a fait un discours sur ah là là, la bombe, merci aux gens qui font la paix. Mais je crois que c'est Kylian Murphy. Ouais, il me semblait que c'était Ah. Nolan. Parce que, oui, je crois Mais, que c'est Kylian Murphy parce que je me suis dit, est-ce qu'il va remercier le mec qui a fait la bombe? Et j'avais Ouais, trouvé et, ça, et j'avais et trouvé ça non, un et- peu poule mouillé. J'étais en mode, mec, quand même, avec le film que tu viens de faire, dis les mots, dis J'étais les en mode, termes. La guerre, c'est pas bien. Oui, voilà, genre. Et ça m'a un peu. J'étais en mode, allez, on se Kylian sort le Murphy, balai Kylian là. Murphy, du coup.
Et voilà, donc ça, je trouve que c'est un exemple assez éloquent pour nous, ce qui manque en fait d'engagement. Je voulais rajouter un truc aussi, un truc que je trouvais assez paradoxal. Tu parlais du fait, Léa, que vraiment, dans cette cérémonie, on donne la part belle aux acteurs, etc. Tout ça pour que... Enfin, je sais pas, vous vous souvenez de comment a été donné l'Oscar du meilleur film ? Oui, je vais y revenir. Comment Al Pacino a balancé le truc et personne n'a compris. Il a bafouillé de ouf. Je suis désolée, il était clairement pas prêt ou je ne sais pas quoi parce qu'il est arrivé, il en avait l'air d'avoir mais rien à faire. Certains ont dit il voulait tellement le remettre à Killer of the Flower Moon, à son pote Martin. Non, d'ailleurs, petit truc, ils ont tourné qu'une seule fois ensemble, c'était il y a 3 ans. Que quand il a vu que c'était Oppenheimer... Non, alors j'y crois pas une. Alors là, sa mère, j'y crois pas une seule seconde. Surtout qu'ils s'en foutaient. Mais oui, ils s'en foutaient, ou il était défoncé, ou on s'en fout. Enfin, les genre, deux peut-être, hein, les deux. Non, mais voilà, juste il était pas. Moi, je pense sincèrement qu'il était pas dans le truc, mais que du coup, ça a donné cette espèce de décalage trop bizarre de. On attendait que ça, limite, de toute la cérémonie, pour qu'au final, le grand verdict. Ce soit un pétard mouillé, quoi. Comme ça, et si bien qu'il y a eu quelques secondes de blanc après l'annonce, parce qu'il a dit de manière tellement nonchalante. Je vois Oppenheimer, je croyais qu'il faisait la liste. Non, je vois Oppenheimer. Ah bah oui, c'est Oppenheimer. Oui, voilà, et il y a eu quelques secondes de les gens se regardaient dans la salle en mode quoi ? Ah oui, c'est bon, c'est Oppenheimer. Ouais, bravo. Genre, c'était trop bizarre. Et aussi, dans une interview, il est revenu sur un truc, et après, on vient sur le débrief des prix. Oui, il a dit que effectivement, c'est pas lui qui a fait le choix de pas lire les prix. C'est ça, exactement. En fait, c'est que non seulement il a dit le film direct, mais en plus, il a pas fait le dire, bah voilà, dans meilleur film, sans nommer nanani nanana, parce que. Alors, c'est vrai, effectivement, durant toute la cérémonie, il y avait un petit passage, une sorte de bande-annonce de tel film est en compétition pour meilleur film, on vous montre 15 secondes. Mais, et quand tu regardes dans les années précédentes, ils te font un récap. Et donc, ça réappuie sur ce que tu disais, Léa. C'est vrai que cette année, plus que les autres années en tout cas, t'as vraiment l'impression qu'ils en ont rien à foutre des techniciens, rien à foutre des films, que c'est juste un truc que de paillettes, et que, meilleur film, on te fait même pas un récap de, je sais pas, 30 secondes pour dire, et au fait, c'est ces films-là qu'on va essayer de récompenser. Parce que c'était tellement couru d'avance que c'était Oppenheimer qu'ils ont même pas pris le temps que ce soit autre chose. On va attaquer du coup le meilleur prix dans une ambiance un petit peu festive. Continuons dans la haine et le sel. Et tiens, on va commencer par Zara. Zara. Alors, Zara, je vais te demander de ne choisir qu'un seul prix sur lequel tu n'es pas contente, malgré les 10 qu'a gagné. Je voudrais faire un point sur Oppenheimer. Ah bon ? De manière générale. Non, mais parce que je sais que quand j'ai tendance à rager sur le film, Robin aime bien contrebalancer en disant oui, mais après dans l'équipe on l'a pas aimé, mais il y a des gens qui l'ont aimé, donc rassurez-vous, le film est pas complètement nul à chier, quoi. C'est pas exactement ce que j'ai dit. Je dis juste qu'il y a des gens qui l'aiment bien. Oui, voilà, mais t'aimes bien contrebalancer parce que t'as peur qu'on soit trop dans la rage. Et ça apportait l'effet concrètement. Et du coup, je voulais, par rapport à Oppenheimer, je ne trouve pas que le film soit particulièrement mauvais. Il a des qualités ou quoi. En fait, moi, ce qui me gêne, ce qui accentue ma haine que vous avez entendue, c'est un épisode qui est justifié. Hein. Vraiment, je ne retire rien de ce que j'ai dit. Je ne m'excuse en rien. Je dis juste qu'on en fait tout un pataquès pour un film qui est OK. Genre, il n'est même pas le meilleur de son réalisateur. En plus. Donc, en fait, voilà, c'est... sans compter les défauts pharaoniques que je trouve à ce film. Sans compter que je trouve que ce film est une merde. C'est un faux discours, en fait. Sans compter les défauts de ce film. Voilà, bref, tout ça pour dire que le film est OK, malgré le fait que je trouve des défauts. C'est juste que par rapport à tout ce qui se passe autour, je trouve on récompense toujours les mêmes, on met toujours les mêmes choses en avant, et ça me fatigue. Alors, toujours les hommes. Juste avant que tu ne démarres, petite nuance néanmoins, c'est le premier Oscar pour Nolan. Donc toujours les mêmes, c'est la première fois qu'il gagne un Oscar. C'est la première fois aussi que du coup le directeur de la photographie gagne un Oscar. Enfin, dans toujours les mêmes quand même, pour pas mal des gens qui ont gagné des Oscars cette année, c'est quand même... Pour certains, c'est quand même leur première fois. C'est pas une question de récurrence de remise de prix, c'est plus une question de mise en avant Après ça, je suis d'accord. Du club qu'on retrouve dans le film, des envies, des sujets. Voilà. Après, je suis d'accord. Nolan est très souvent mis en avant depuis le 15 Mais voilà, ans, et je trouve que par rapport aux films qu'il y avait en face, à certains films qu'il y avait en face, je trouve qu'il n'y avait pas lieu. Je ne dis pas que Oppenheimer ne mérite aucun prix. Il en aurait reçu un ou deux, fort bien. Je ne suis pas membre de l'Académie.
Mais je trouve que par rapport à ce qu'il y avait en face, j'aurais voulu une plus grande diversité. Voilà, j'aurais voulu qu'on ouvre les portes à plus de propositions sur les prix. J'aurais voulu qu'on mette plus de choses en avant. Donc voilà, tout ça pour dire que blablabla, tout ça qui s'ajoute. Je vais t'en demander un, du coup. Oui, un prix en particulier. Un seul. Donc du coup, c'est le prix du meilleur montage qui a été donné à Oppenheimer. Et c'est vraiment, et parmi les gros défauts du film pour moi, c'est le montage. Vous m'avez déjà certainement, Léa et moi, nous avons beaucoup allé sur ce point. Sur le film, parce que voilà, je trouve que c'est surcoté, je trouve que c'est indigeste, tout en réussissant à être lent et chiant. Donc bravo. Ah, bah peut-être pour ça qu'on l'a... Et non, mais c'est un savant mélange des deux, quoi. Et je ne comprends pas. Enfin, je dis, mais pourquoi Oppenheimer? Enfin... Et Léa disait que la monteuse, lors de la cérémonie, Léa avait checké les projets sur lesquels elle avait travaillé et elle a fait de très bons montages en fait. J'ai oublié les films en question, mais c'était des films que j'avais vus. C'était Hérédité. Ah oui, voilà, mais des films très bien montés. Tenet, du coup, avec Nolan. Et là aussi, du coup, pour revenir sur ce que je disais, c'est son premier Oscar. Tenet que je trouve très bien monté. Hérédité, c'est super, tu vois. Donc, du coup... Le défaut n'est clairement pas de la monteuse. Ne doit pas seulement être sur le dos de la monteuse, je pense. Mais bon, voilà, moi, c'est parmi tous les Oscars de Oppenheimer, c'est un de ceux auxquels je suis plus pas d'accord. C'est vraiment cette sorte de montage, quoi. Ok, on va se tourner vers Léa. Léa aussi un prix d'Oppenheimer. Oui, alors justement, juste pour finir avec ce que disait Zara sur Oppenheimer, moi je trouve que ce qui résume parfaitement aussi ce cinéma américain qui veut pas trop changer, qui veut reproduire un peu les mêmes choses, c'est quand même Al Pacino donne un prix à Christopher Nolan. Et t'as Scorsese qui applaudit avec un air un peu satisfait pendant que De Niro s'emmerde. Voilà, pour moi, ça c'est vraiment le résumé de ce cinéma. C'est pas des gens que j'aime pas individuellement, moi j'aime beaucoup Scorsese et tout, mais juste, t'as vraiment ce truc de ce monde ne va pas changer, on va récompenser les mêmes choses, on va mettre en avant les mêmes types de films et les mêmes types de personnes, et c'est vrai que c'est un peu dommage. Bon, mais... En soi, moi, je suis comme Zara. C'est-à-dire que Oppenheimer, je l'ai regardé, j'ai dit OK. Et j'ai trouvé des qualités aussi, mais peut-être pas pour autant de prix. Voilà. J'étais un peu triste que Perfect Days ne gagne pas de prix. J'étais un peu triste aussi que Mark Ruffalo ne gagne pas de prix. Mais par contre, Mark Ruffalo, trop mignon quand Emma Stone a gagné son prix. Vraiment. Ah oui, il est trop ravi. Mais Mark Ruffalo, je l'adore. Bon. Mark Ruffalo, qui d'ailleurs a fait un discours sur Gaza. Oui, évidemment. Mais en amont, il avait fait avec les journalistes au tout début. Mais oui, apparemment, il y avait des manifs qui ont un peu retardé la cérémonie. Il était trop content. Enfin, genre. Quand les journalistes lui ont entendu, il en a parlé. De toute façon, Mark Ruffalo fait souvent partie des manifestations. Durant la grève des acteurs et scénaristes, il était un des plus présents, en tout cas un des plus actifs. Ouais. Mais le prix, moi, qui m'a le plus déçu, c'est celui de la meilleure réalisation. Donc moi, ce que je comprends dans ce prix, donc ils l'ont donné à Christopher Nolan pour Oppenheimer, moi, ce que je comprends dans ce prix, c'est que c'était le seul prix qui pouvait récompenser vraiment spécifiquement Christopher Nolan, parce que même le prix du meilleur film, en fait, ça a l'air d'être plutôt tourné vers les producteurs et productrices. C'est ça, exactement. Donc je pense que s'ils l'ont donné à Christopher Nolan, c'était pour le donner spécifiquement à lui. Mais j'ai vu, il y a une distinction en France, c'est meilleure réalisation. Et aux États-Unis, c'est meilleur réalisateur. Évidemment. Donc déjà, je trouve que cette notion-là est très différente. montre que c'est vraiment la personne qui est mise en avant. Quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que j'étais un peu déçue parce que pour ce qui est de la réalisation, donc du réalisateur, moi je trouve que celui qui aurait le plus mérité, c'était Jonathan Glazer. Complètement. Parce qu'on en a déjà parlé ici, mais les procédés de réalisation du film étaient vraiment... iconique, non mais enfin, c'est pas ça, mais, la manière dont le film a été réalisé, c'est une façon que je trouve hyper intéressant et hyper je trouve que c'est vachement intéressant. Ça te dit tiens, on va faire un film donc historique, un truc assez froid et assez analytique, et où on va vraiment observer les faits et où on va essayer de humaniser des personnes que globalement on traite de monstres. Et moi je trouve ça très, très intelligent de du coup avoir décidé de faire de cette maison une vraie maison où on pose des caméras dedans mais où il n'y a pas de présence d'équipe quoi. Et j'explique très mal comment a été fait ce film, mais en gros les équipes du film n'étaient pas dans la maison directement, tout était posé, mais les acteurs et actrices jouaient ils jouaient seuls quoi. Et moi je trouve super innovant, super intéressant vis-à-vis du propos du film, super innovant vis-à-vis de la manière dont
Jonathan Glazer voulait que les comédiens et comédiennes se sentent par rapport aux personnes qu'ils incarnaient. Je trouve ça trop décevant de ne pas l'avoir donné à lui, quoi. Alors que Oppenheimer, encore une fois, c'est pas que c'est pas bien, mais c'est juste pas très innovant. Enfin... Et peut-être qu'ils se sont dit, vu qu'on lui a refilé Non, mais clairement, l'Oscar c'est ça. du Mais film c'est étranger, ça, mais c'est plus la peine qu'il ait autre chose, sauf le son, parce qu'ils C'est n'avaient ça. pas le choix. Le Mais chant, s'il y a vraiment, bien- ça aurait été autre chose. Il y avait bien une chose qu'il fallait mettre en avant dans ce film, c'était la manière dont le son et la manière dont il a été réalisé. Ah, mais Et je suis trouve complètement d'accord. vraiment dommage de pas avoir pris cette opportunité pour mettre en avant des techniques de réalisation, pas juste c'est joli. Non. Ou récompenser un mec qui ne l'a jamais été. Parce que pour moi, c'est ça. En fait, c'est juste, ton film a bien fonctionné, bon, vas-y, on te refile le prix, quoi. Mais moi, je suis pas forcément pour qu'on récompense les gens qui en ont pas eu encore, parce que sinon après ça donne des trucs où on récompense Leonardo DiCaprio parce qu'il y a trop de mèmes sur internet sur le fait qu'il a pas d'Oscar. Moi, j'aime bien juste qu'on récompense un film, tu vois, parce que Je suis complètement d'accord avec toi, et je vais utiliser un argument que certaines personnes avaient utilisé l'année dernière. Pour moi, c'est pas pour autant qu'on aurait dû récompenser Jamie Lee Curtis, par exemple, en acteur meilleure actrice secondaire, voilà, parce qu'elle avait jamais eu avant. Je suis jamais trop d'accord de récompenser des gens pour une raison qui serait qu'ils ont pas eu de prix encore. Je suis entièrement d'accord avec toi. L'année dernière, c'était encore pire parce que l'année dernière, c'était beaucoup de. Pas toutes, mais il y avait beaucoup de trucs de on vous a jamais récompensé, ben tenez, on vous Tu l'offre. ne t'es pas remis du fait que Jamie Lee Curtis, il n'y a pas qu'elle. Il y a pas elle est Oui, pas voilà, c'est ça. voilà, face à Michelle Yeoh. Et il n'y a pas que elle. Brendan Fraser aussi, face à Colin Firth dans Les Banshees. Bon, voilà. Oui. On va se tourner vers Julie. Julie, est-ce que pour changer, ça va être Oppenheimer ? Non, pour changer, ça sera The Creator. Ah bah oui, bien sûr, évidemment. C'est vrai, The Creator. Donc voilà, forcément, vous avez compris si vous écoutez les précédents épisodes. Moi, je voulais vraiment que The Creator ait les meilleurs effets visuels. Parce que, et pour le coup, c'est un peu la même raison que tu disais, Léa, c'est-à-dire parce que pour moi, c'est un film qui va mettre en avant une autre façon en fait, de travail, une autre façon de faire des films, de faire des effets spéciaux qui sont beaucoup plus efficaces, qui sont moins coûteux, qui privilégient les décors réels, qui sont plus intelligents. Enfin, ça fait trop du bien, je trouve, de voir ça. Bon, après, donc ils ont récompensé Godzilla. Je n'ai pas vu Godzilla, donc je ne peux pas juger. Après, le monstre, je l'ai vu, j'ai pas l'impression qu'il est très beau. Mais bon, là, on a des avis mitigés sur le plateau. Sur les effets spéciaux, le film est génial, mais alors les effets spéciaux ne le sont pas. Ah Oui, okay. non, il est d'accord. Même toi qui dis ça. Il a préféré le film à moi. Mais il est d'accord pour dire que les effets, c'est pas beau. C'est juste qu'ils ont mis pas beaucoup de sous, donc c'est ils juste sont qu'en dit, fait, le film a fait un carton, et vu qu'il fallait le récompenser, ils se sont dit, les FX, parce que tout le monde dit que pour 15 millions, c'est bien ce qu'ils font. Voilà. S'il faut juste avoir un petit budget pour être récompensé, bon, bref. Oui, mais je suis d'accord, c'est The Creator. Hein. Non, voilà, là, je suis un peu deck pour The Creator. Bon, je sais même pas si c'est la peine que je revienne sur Oppenheimer. Est-ce que tu vas parler d'Oppenheimer, toi, ou pas ? Eh ben oui, du coup, en fait, moi, les 4 prix dont je voulais parler, c'était 4 prix pour Oppenheimer. Alors, t'as déjà cité, du coup, la réalisation. Meilleur film, on va pas y revenir. Meilleur second rôle... Bon, je trouve que c'est le prix le moins mérité de la cérémonie. Non, clairement, non, je le pense sincèrement. Robert Downey Jr., mais bon, le 200, c'était couru d'avance. Tu l'attendais. Mais donc voilà, savais, mais en plus, surtout que ce qui est horrible, c'est qu'on vous l'a dit, on a commencé parce que les Oscars ont commencé plus tôt cette année. Du coup, on a commencé sur ça. voilà. Pile, Et donc, on ouvre les Oscars. Qu'est-ce qu'on tombe ? Robert Downey Jr. qui gagne un Oscar. Moi, j'en avais marre. Voilà. Je venais déjà de me faire chourer 1h10. On n'a même pas vu Anatomy gagner le prix du scénario et en plus, on tombe sur ça. Donc vraiment la haine. Mais sinon, plus sérieusement, le prix sur lequel je suis le plus déçu et que j'ai pas vu venir, et vraiment je suis un con parce qu'il avait gagné ailleurs et que lui aussi c'est son premier prix, donc c'est peut-être pour ça. C'est un directeur de la photographie que j'aime beaucoup. Il a fait Morse, il a fait Her par exemple, il a fait je sais plus trop quel film. Enfin, c'est quelqu'un de très doué. Je trouve que sur Oppenheimer, je vais pas dire que c'est son plus mauvais travail, mais c'est clairement pas le travail le plus remarquable qu'il ait pu faire. C'est vachement marrant parce que depuis tout à l'heure, on dit que les équipes techniques sont des gens très bien en soi, mais qui dans ce film, étrangement, je me demande quel est le dénominateur commun, quoi. Je pense aux gars qui nous ont envoyé des messages. Je n'étais pas content de ce que vous avez dit sur Oppenheimer. Désolé. Eh ben écoute, je pense que tu es dans une zone de confort à l'heure actuelle. Désolé petit chat, mais c'est pas grave. Mais bref, tout ça pour dire que du coup, surtout quand tu as en face Maestro, que je trouve vraiment belle comme voilà. Alors encore, je suis d'accord qu'il y a un peu de matu, mais quand même pour du matu, je trouve ça vraiment super beau. Pauvre créature aussi, la photographie était vraiment superbe. Enfin, je trouve que vraiment. Alors, El Condé, je l'ai pas vu, tu vois. Killer of the Flower Moon, c'est pas la photo qui m'a le plus marqué. Mais vraiment, Oppenheimer ne fait pas partie de ceux qui auraient dû mériter ce prix.
Là encore, je pense que c'est parce que vu que c'est dans la hype d'Oppenheimer et qu'en parallèle, le gars il avait jamais eu de prix alors que pourtant il a une belle filmographie, ils se sont dit bah, tiens vas-y on te le remet, tu mérites. Alors oui il mérite mais clairement pas pour ce film. Oui, Ad Astra, putain, oui, voilà, c'est ça, j'étais en train de regarder sa filmographie. Ad Astra de James Gray, je sais pas si vous avez vu ce film. Ouais. En termes de photographie, c'est une beauté ahurissante. Bref, c'est un type extrêmement doué. Juste pour Oppenheimer, pour moi, c'est non, et je suis dégoûté. Donc, tu vois, les deux prix sur lesquels je suis le moins content, que ce soit aux Oscars et aux Césars, c'est la photographie. Et vraiment, ça me dégoûte parce que d'habitude, je suis content. D'habitude, ils font de bons choix, mais des fois, ça arrive que, par un concours de circonstances ou je ne sais quoi, ils prennent le mauvais photographe et ça. Ça va pas être bon pour le quota de likes sur Spotify, toutes ces critiques sur Oppenheimer. Là. Non mais désolé, encore une fois. Je vais dire du bien d'Oppenheimer dans ma prochaine. Encore Ah. une attention. fois, Oppenheimer, c'est pas un mauvais film, c'est vraiment pas Oui, le non, problème. c'est ce Là, que je disais tout à l'heure. on parle de prix, quoi. On parle de prix pour le meilleur, donc forcément qu'on est plus dur et forcément c'est que j'ai remarqué, c'est que très souvent, dans les catégories, il y avait des films qui méritaient plus que Voilà, ça. c'est En fait, ça. c'est juste Individuellement. les gens qui aiment beaucoup Oppenheimer et qui nous écoutent, ne vous inquiétez pas, c'est pas que le film est... On ne trouve pas le film merdique, juste. C'est... Il y a mieux. Il y a vraiment mieux dans les catégories. Sur beaucoup d'aspects, il y a Ouais. mieux. Mais Cillian Murphy, Écoute, Pour le si, coup, si vous voulez en bravo à parler, lui. un prix dont vous êtes contente. Bon, je sais pas si vous pouvez être contente, mais c'est vrai que Cillian Murphy faisait partie de ceux qui en méritaient plus, le il plus. était bien sapé et moi ça m'a plu. Il avait un costume Versace, du coup. Wow, Oh, comment tu sais ça, Zara sorry. Parce que j'ai regardé des vidéos qui faisaient des reviews. Ah oui, je l'ai pas dit ça, mais point noir des Oscars, les tenues étaient hyper boring. Ouais, genre, c'était assez boring. vraiment, faites des trucs Sandra avec Hüller, les par tenues. contre, Elle était Oui, stylée. Sandra Hüller. Oui, pardon, je disais au César. C'est au César, et les Césars sont plus boring en termes fashion Ah oui, que au les César, Oscars en pardon, général. oui. Les Français, faites des choses avec les vêtements. Allez-y, faites vivre la Ils ont cérémonie. du mal, ouais. Pétez des couleurs Péter, de tout partout. simplement. Arrêtez de vous habiller full en noir, genre célébrer un peu le dos. Mais dans les Oscars, j'étais un peu déçue que Margot Robbie nous fasse pas une dernière Barbie. Ouais, mais elle en a peut-être un peu marre aussi, je Oui, comprends. oui, genre, c'est possible, tu vois. Mais... Et America puis- Ferrera nous a fait une belle. Ah oui, par contre. Mais ouais. parce qu'elle, elle était nommée, alors Ouais. que Margot Robbie, vu Ouais. qu'elle avait rien. Ariana Grande, j'ai bien aimé, c'était un peu osé. Mais, Nous Voilà. allons justement faire maintenant le prix de Vous êtes content. On va aller vers Julie jusqu'à Zara. Du coup, Julie, donc du coup, un prix pour lequel tu dis bon, allez, les Césars, là, vous avez fait un bon choix. Les Oscars. Les Oscars, Oscars, avançons. putain, j'arrive pas à m'en remettre. Ok, super, non, j'étais mais je complètement réfléchis. perdu. Je pense que celui-là qui me rend le plus heureuse, c'est Anatomie pour meilleur scénario original. Hein. Bah oui. C'est difficile de Oh, pas. bien ce film Vite fait quoi. Non, mais en vrai, c'est comme reconnu. Ouais. Ça fait vraiment plaisir. Recognition, j'allais dire, mais oui. oui. Exactement comme tu dis. Charger mon ordi. Ah. Excusez-moi. T'inquiète. Doesn't matter what I do. I'm always number two. No. T'as jeté le- I'm just kidding. Anywhere else I'd be a 10. Tu l'as pas senti, Allez. Je sais pas quoi dire de plus. Hein. Exagère peut-être un petit peu. Du coup, oui. Anatomie d'une chute. Anatomie d'une chute, meilleur Anatomie du scénario. film, meilleur scénario original, ça fait vraiment plaisir Mm. de les voir gagner. Même si attendu, oui. De quoi? Même si attendu, c'était vraiment tout le monde les voyait en grand gagnant. Attendu et mérité pour une fois. Oui, Ce qui oui, non, n'est mais pas dans le cas dans toutes les catégories. Putain, il relance les petites piques. Donc je sais pas si j'en dis plus ou si je vous laisse Si tu veux finir. développer. Le scénario t'as est cool. des choses à. Si, peut-être dire que ils se sont fait commander, soi-disant, un scénar par Spielberg. Ils en ont parlé un petit peu. Ça, donc, ça serait Masterclass Jurassic Park écrit par Justine Triet. voilà. Franchement, Alors, les disputes entre dinosaures, en tant que dinosaures, là, franchement. après avoir du Si, coup c'est si ça va être une vraie commande, parce que pour le moment il a juste dit oh ça serait cool si un jour vous écriviez un scénar pour moi. Après Mais il avoir était peut-être ivre à la fin de la soirée, on fait tous des promesses comme ça. Hein, donc. voilà. Après avoir du coup aussi si ça va être du coup un film qui va réaliser, un film qui va produire, et surtout des scénars à Hollywood, il y en a des Ouais. centaines. Par contre des films qui se réalisent, bon bah il y en a des dizaines. C'est de moi. Hop C'est là. bon, je viens d'inventer ça comme ça. Hop hop là, là. si vous voulez. Les stats n'ont pas Dénonce. été prouvées par contre. Oui, non, par contre, Source, t'inquiète. vous avez l'idée. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Tu crois que le mec il a vraiment fait Quoi?
Non, je sais pas. Au niveau des expressions, ils vont pas vérifier le poids. Bon, Ah bref. oui, d'accord. Léa, à toi. Toi, un prix sur lequel tu es content. Et là, si t'es Oppenheimer, Alors, là, le plot twist. Évidemment, je suis d'accord avec toi, Julie. Je suis très contente pour Anatomie d'une chute. Je suis très contente pour le son. Je suis très contente pour le film étranger. Je suis très contente pour les meilleurs costumes de pauvres créatures ainsi Oui. que les décors. C'est très mérité, même si je suis déçue qu'il n'y ait rien pour Barbie. C'est Anyway. exactement ce que j'ai marqué. Il y a un prix Et- pour Barbie. Hein Il y a un prix pour Barbie. Oui, mais, Et la chanson. mais j'aurais bien aimé Oui. qu'il y ait les décors ou les costumes Je suis qui se d'accord avec toi. répartissent les. Voilà. Ouais. J'étais très contente pour Emma Stone. Et celle où vraiment je suis contente parce que j'étais pas sûre qu'elle gagnerait, c'est Davin Joy Randolph, du coup, qui a joué dans Winter Break. Ouais. Et j'étais super contente parce que, bon, je l'ai pas vu gagner, du coup, je l'ai appris après. Mais j'étais contente pour elle parce que je trouve qu'elle a vraiment tout donné dans ce rôle. Et voilà, c'était wholesome et et plus tous ceux que j'ai cités, quoi. Mais voilà, j'étais assez investie dans ce qu'elle avait fait, donc très contente. Après, elle avait pour- pas de grosses concurrentes en face d'elle. Je regarde, elle avait Emily Blunt pour Oppenheimer dans Bof. Daniel Brooke dans La couleur pourpre. America Ferrara de Barbie, pareil. Et sinon, Jodie Foster, mais d'un film que personne n'a vu. Donc, insubmersible. Donc, Oui, mais elle était super dedans. Donc, Mais après, oui, c'est entièrement mérité. Je suis d'accord, je suis très content pour elle. Voilà, moi, franchement, très contente. Zara, toi, un prix? Bah ouais, je vais faire des redites parce que globalement, je suis d'accord. Et en vrai, il n'y a pas de prix qui m'ont emporté, tu vois. Par la Donc moi, foule. pareil, je suis très contente que de manière générale, tous les prix relatifs à la DA de Pauvres créatures lui aient été attribués, même si, comme Léa, je regrette l'absence de Barbie là-dessus. Parce que, voilà, comme on l'a dit précédemment, il y a un travail sur les décors et les costumes dans ce film qui est très très chouette, hyper ludique, hyper plaisant. Même si Emma Stone n'était pas ma favorite pour meilleure actrice, c'était quand même... Favorite. Oh, oui, Ah c'est là je suis quand même... en fait, c'est la voir recevoir son prix et faire son discours, j'étais en mode, bon ok, allez, d'accord, genre parce qu'elle était vraiment trop mignonne. Je suis vraiment très contente, moi je suis vraiment très contente que ce soit Season of Interest qui ait eu le meilleur film étranger. Ouais. Voilà, parce que moi j'ai aimé ce film, j'aurais adoré qu'il gagne, enfin moi dans mon cœur il a gagné meilleur film de cette sélection. Donc je suis contente qu'il ait gagné ce prix. Je suis contente que Jonathan Glazer ait pris la parole. Donc voilà. Je suis un peu moins enjaillée que pour les Césars. Mais donc voilà, il y a tous ces prix que j'ai cités que je trouve bien là où ils sont. Ouais. Du coup, pour ma part, il y a du coup la meilleure chanson pour Billie Eilish. Non. Oui. Oui, What I oui. Was Made For, oui. Oui, voilà. Je suis très content parce qu'en fait, pour la meilleure chanson originale, j'avais aucune idée de qui c'est qui pourrait l'avoir. Parce que je me trompe chaque année. Mais là, cette année, je suis trop content que ce soit elle qui l'ait. Même si je pense que I'm Just Ken, si Ryan Gosling n'avait pas fait sa prise de parole, c'est lui qui l'aurait eu. Mais en tout cas, c'est très content. Mais je dois être honnête qu'un prix que, là encore, je dois être honnête, je ne l'ai pas vu venir. Vous pensez que c'est lui qui allait l'avoir. Moi, je pensais que c'était Pauvre Créature qui allait l'avoir. Et en vrai, je suis très content que ce soit lui. C'est pour meilleure musique. Des prix que Oppenheimer a gagné, c'est pour moi le prix qui mérite le plus. Avec peut-être Cillian Murphy. Mais Cillian Murphy, c'est juste, il est bon. Là où je trouve que la musique de Oppenheimer se détache clairement du reste. Alors, je suis d'accord, c'est vrai que la musique de Poor Things est vraiment super. Beaucoup moins académique, ça, je le reconnais. Mais je dois avouer que de ce que ça me procure, la chanson... Oui, non. Non, mais je repense au même avec la tête de Cillian Murphy. Merci, de fourmise. De fourmise. Vraiment, cette image. Surtout que Robin, il m'en a envoyé une nouvelle. Avec le chapeau en avec plus. le chapeau. Je te laisse leur C'est vraiment, montrer. oui, en attendant. pardon, excuse-moi. Mais du coup, oui, au niveau de la musique, vraiment, c'est une musique que je trouve vraiment superbe. Lui aussi, je crois que c'est son premier... voilà. Ouais, je suis en train de la montrer. C'est lui. Il n'y a aucun doute, en fait, on le reconnaît de suite. C'est toi qui as fait le montage? Non, c'est pas moi. C'est ma soeur. Voilà, si vous connaissez Fourmise, vous voyez. Vous mettez un chapeau à Fourmise et c'est Cillian Murphy. Voilà, en c'est fait. ça.
Mais du coup, Donc ouais. la non. musique, pardon. Robin. Ouais, non, t'inquiète. Mais du coup, ouais, non, je suis très, très content que c'est lui qui l'ait eu. Je trouve que c'est celui qui le mérite le plus. C'est une musique qui vraiment m'a beaucoup suivi post-film. Alors certes, parce qu'elle était repartagée partout sur Twitter, Instagram. Ouais, c'est sûr. Mine de rien, c'est pas pour rien, c'est une musique qui marque énormément. Le seul petit truc que j'aurais à dire là-dessus, c'est qu'il a fait un bon gros discours de con. Oui, parce que je l'avais C'est pas... le mec avec les baskets blanches qui allait pas avec le costume, c'était lui le musicien. Non, non, ça je crois que c'était le monteur, ça. Ah. Qu'est-ce qu'il a dit, le musicien? Ah non, Je m'en non, mais non, souviens mais ça, quand c'est la monteuse. Bah, je sais pas. Non, Le c'était une monteur, ce monteuse, qu'il ouais. a dit, Elle le avait une robe compositeur, verte. ce qu'il a dit, c'est. Pourtant, on l'a vu quand il était là, mais on n'a pas fait On n'a attention. pas écouté, je pense. Voilà, il a dit, et je remercie mes parents de ne pas m'avoir mis sur les jeux vidéo, ce qui fait que grâce à ça, du coup, je suis pas. Enfin, j'ai pu faire de la musique. En fait, grosso modo, il est en train de dire. Mais PTDR, Mais voilà, DG. Oh my god. Mais quel gros con à dire ça. Je veux dire, t'avais ma sympathie, là, tu viens de la perdre Alors instant. vraiment, Quoi. tous les musiciens dans le chat qui font de la musique et des jeux vidéo, du coup, enfin, il y en a tellement, mais c'est complètement con, enfin genre, Voilà. Ah ouais, vieux con quoi. Petit con de dire moi j'étais pas sur les jeux vidéo, moi je lisais des livres en fait quand j'avais voilà, donc c'est pour ça que je fais de la C'était- musique c'était pas maintenant le et que j'ai dir- gagné un Oscar. Le directeur de la photo aussi qui a sorti un truc en mode les jeunes, vous connaissez le celluloïde? En mode- Pourquoi vous avez fait des discours de con? Ah, tel le dénominateur commun dont parlait Léa. Bref, mais Ouais, voilà, pas le classiste. je vais quand même citer un prix pour Oppenheimer, c'était le prix le plus mérité selon moi, et donc je suis très content qu'il ait eu. Voilà, donc vous avez pu comprendre que on est plutôt mitigé. Bon, pas tant pour les Césars c'est plutôt Non, les cool. Césars, c'était Comme cool. quoi, on est nationaliste. Attention, finalement, plus assis de gauche que ça, les types. Bref, voilà. C'était notre petit bilan. Vous avez senti un petit poil de sel. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous pensez justement du l'Oscar du meilleur film? Vous Oh trouvez là qu'il a mérité ou pas? Oh là là. Tu nous fais un truc sur l'historique des Oscars? Ah non, est-ce que le démineur, ça va être. C'était qui ont reçu le meilleur film dans Non. tous les Oscars ever? L'inverse. Qui c'est qui n'a pas reçu le meilleur Oh. film? Pour vous montrer qu'il y a des films que vous aimez et ok. qui ne les ont pas eu, c'est Bien l'heure sûr, du bien sûr. démineur. Abritons-nous, ça va pas tarder à péter. Alors, voici. Où sont les femmes? Où Oui, sont y les a pas femmes? de Il y en a femmes. pas, il y en a pas. J'aurais Ah oui. peut-être dû faire meilleure actrice, du coup, comme ça au moins on aurait eu des femmes, je pense. Je vous explique le concept du jeu. Au début, je voulais vous faire les Oscars de meilleurs films, et je me suis dit, et si on faisait plutôt l'inverse? Et si on parlait des films qui n'ont pas eu d'Oscar de meilleurs films? Alors attention, là, tous ont été nommés dans la catégorie. Ok. Mais sur les 33 que vous allez voir, il y en a 13 qui ont eu le meilleur film et 20 qui n'ont pas eu le meilleur film. Vous allez devoir me citer des films qui n'ont pas eu l'Oscar. Vous comprenez? Oui, oui. Ok. C'est-à-dire que si vous voyez un film qui a eu l'Oscar, vous ne me le dites pas. Selon vous, évidemment. On va faire d'abord un petit tour. Je vais lire du coup les 33 films. Qui l'a eu? Voilà. Essayez de voir un petit peu. Je vais vous lire du coup les 33 films et vous allez devoir me citer, je répète, les films qui n'ont pas eu l'Oscar du meilleur film. Attendez, je peux du coup? Bah oui, Je peux... vas-y. Non, mais c'était juste si vous Mais continuez non, mais votre truc. toi, tu fais ton truc pendant que nous, on Ok. réfléchit. Autant n'importe le vent, Mississippi Burning, Le Loup de Wall Street, Django Unchained, Les Affranchis, Le Parrain 2, Le Parrain 3, Apocalypse Now, Green Book, Le Dictateur, Rocky, La La Land, Lawrence d'Arabie, La Liste de Schindler, Moonlight, Deux Hommes en colère, Pulp Fiction, The Social Network, Ben-Hur, Les Infiltrés, Orange Mécanique, Forrest Gump, Taxi Driver, Le Magicien d'Oz, Le Pianiste, Cléopâtre, la version de 64, Bonnie and Clyde, Le Discours d'un roi, Raging Bull, Il faut sauver le soldat Ryan, Mad Max, Fury Road et Citizen Kane. On va commencer par Zara. Voilà. Normalement, au tout début, il devrait y avoir des faciles, des films où tu te dis, bon, lui, il a pas eu. Alors, c'est horrible de dire ça avant que je commence. On dirait moi, au Trial Poursuite, quand je te dis « Oh, là, c'est facile !» et que c'est pas si facile que ça. Et ben moi, c'est pareil, là. Du coup, c'est des films que... Ou Le alors, Dictateur, il a pas eu. donc tu dis que Le Dictateur n'a Le pas eu Dictateur, il a pas eu. en 11e. Non, effectivement, Le Dictateur n'a pas eu de prix. Donc, Oui. bien joué. Effectivement, Le Dictateur n'a pas eu l'Oscar du meilleur film. J'essaie de voir si je peux vous dire en même temps, en fonction de l'année, Oh quel non. film l'a eu. Ok. Elle a décidé de Non. non. Non, mais ça va te prendre trop de temps. Surtout que ça va nous cramer les réponses peut-être. Non, justement, c'est ce que je vérifiais. C'était Rebecca, le film de Hitchcock. Ah, du coup. d'accord. C'était en 40e. Stylé. Léa. Je dirais qu'Orange Mécanique n'a pas eu de prix.
Effectivement, Orange Mécanique n'a pas eu de prix. Et du coup, vu qu'il n'y a aucun autre film de Kubrick, je peux te confirmer que même Kubrick n'a jamais eu de prix par rapport à ses films. En tout cas, dommage. jamais en tant que meilleur film ou meilleur réalisateur. Comme quoi. Quel dommage. Julie ? J'ai envie de dire Mad Max. Mad Max Fury Road ? Oui. Effectivement, Mad Max Fury Road n'a pas eu de prix à la surprise générale. Il faut le dire, quand ça a été annoncé, personne s'y attendait. En fait, c'était le grand favori. Et c'est qui? Et c'est normal. Et je vous le dis pas. D'accord. Attends, je crois que si, je peux vous le dire. Je crois que c'était Spotlight. Si, je peux vous le dire parce que c'était Spotlight, un film sur... Très connu, dont on se souvient tous. Oui, effectivement, c'était Spotlight. Parce que Spotlight, c'était en fait l'histoire des journalistes qui avaient dénoncé l'affaire de la pédocriminalité dans les églises. Ok. Du coup, voilà. Mais c'est vrai que personne n'avait entendu parler de Spotlight. Voilà. Spotlight qui aurait pu être le Coda de cette année ou le American Fiction. Du coup, un film que personne n'a vu et qui gagne la plus grande récompense. Zara ? Je vais dire Mississippi's Burning. Effectivement, Mississippi Burning n'a pas eu. Voilà. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, chaque film a été pressenti pour, mais ne l'ont pas eu. Est-ce que je peux vous dire qui c'est qui l'a eu ou pas ? Oui, c'était Rayman, le film avec... Ah putain, comment il s'appelle ? Dustin Hoffman, celui qui joue le frère autiste. Ouais. Je dirais que Bonnie and Clyde ne l'a pas eu. Effectivement, Bonnie and Clyde ne l'a pas eu. Putain, on bête ça. Oui, bah bravo. Non, pardon, Julie. Ça, Et alors- alors, c'est de plus en plus. Ce n'était Oui, pas Bonnie and Clyde, c'était Dans la chaleur de la nuit. In the heat of night. Il nous en Voilà. reste 15. Qui est peut-être un bon 16. film, on l'a pas vu. 15. Il nous reste 15. Il y en a deux, je pense que peut-être. Jolie. Ouais, je réfléchis de façon très intense. Je dirais que Pulp Fiction ne l'a pas eu. Effectivement, Pulp Fiction ne l'a pas eu, et je peux pas vous dire quel film l'a eu à sa place, mais Pulp Fiction ne l'a pas eu. Pulp Fiction, par contre, ce qu'il a eu, c'est la Palme d'Or. D'accord. Zara. Il faut sauver Solarian, il a pas eu. Il faut sauver Soldat Ryan, effectivement, il ne l'a pas eu. C'était Shakespeare in Love qu'il avait eu à la place. Un film que adore la daronne de Léa. Ouais, ma daronne est prof d'anglais, donc. Voilà, qu'on embrasse, qui nous écoute probablement. Mais moi aussi j'aime bien. Mais c'est trop drôle qu'il ait gagné face à. Il faut sauver la vie de... Mais moi je suis d'accord. Enfin, franchement, bravo. Et il a aussi gagné devant La vie est belle. Je l'avais viré, du coup je peux vous le dire. Et aussi devant La ligne rouge. C'est fou que Shakespeare in Love ait gagné. Je trouve ça fou, mais refaites. Du coup c'est à toi Léa. Euh, Et c'est bon, hein, vous en sortez super bien, vous avez pas cité Je un. vais prendre un risque. Oula. Vas-y, Rocky. Ça va pas gagner. Et si Rocky a bel et bien je suis gagné désolée. l'Oscar. Chose qu'on a tendance à oublier. C'est vrai qu'avant la liste, j'avais oublié que Rocky avait gagné un prix. Donc si, Rocky a... Voilà. Vous avez cité J'ai un mauvais pris film un pour le moment. risque, Ça va. Julie en pleine réflexion. Ah ouais, non, mais vraiment, je sais jamais quoi dire. Celui qui le mérite le moins. Là, ça va. Oppenheimer. Il est pas sur la liste. Il est pas c'est sur la bizarre. liste. Non, j'ai hésité à le mettre. Comme j'ai hésité à mettre Everything Everywhere, mais je me suis dit non, c'est bon, c'est trop On le récent sait, pour ouais. que vous puissiez le citer. Alors, Social Network. The Social Network, effectivement, ne l'a pas eu. Ah. Et lui aussi, Merde. je ne peux pas vous dire C'était face à quel cool. film, mais disons que ça a été Voilà. très très surpris. Les gens étaient très surpris quand ils ont vu que il a pas eu alors qu'il le méritait amplement. Et vous verrez face à quel film. Attends, c'est le meilleur film. On est toujours... J'ai marqué Oscar en dessous parce que je m'en mêle. Des fois, je pense à des trucs et en fait, ça n'a rien à voir. Oscar. Zara. J'ai envie de dire Le discours d'un roi. Et si justement Ah, le putain. discours d'un roi l'a eu face à The Social Network. Ah merde. Ça complète. Et oui. Et justement, c'était une très 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 grosse surprise. Ah ouais, j'aurais pas dit, tu vois. Personne s'y attendait à celui-là non plus. Et ça fait partie des films qu'on dit. En fait, le seul moment qu'on le retient, c'est qu'on le retient parce que on dit c'est les films qu'on retient pas. Bon, on le retient parce que c'est devenu l'exemple type des films à Oscar qui marquent pas du tout l'esprit collectif. Mais bon, là, du coup, il est marqué, mais parce qu'il est devenu iconique par rapport à ça. Léa ? Laurence d'Arabie. Malheureusement, si, Laurence d'Arabie putain, il le mérite en plus. Et mais, qui le mais mérite. Ça me fait chier, là, dans l'instant. Laurence d'Arabie, qui d'ailleurs est un des films les plus récompensés des Césars, des Oscars, bah tiens, moi aussi je me fais avoir. Ouais, c'est lui. Je crois que c'est un 62 ou 63 qu'il a eu. Encore des yeux très 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 bleus hein, qui. C'était un 63, Dans le désert. effectivement. Oui, c'est ça. La La Land. La La Land qui ne l'a pas eu. Effectivement, C'est La La ça. Land ne l'a pas eu. J'ai hésité en plus, j'étais en mode J'ai hésité Moonlight. aussi. Et d'ailleurs, Ouais, j'aurais moi, j'y pensais. tendance à vous faire
à vous encourager à revoir le petit moment de malaise quand La La Land est monté sur scène pour l'Oscar du meilleur film et en fait c'était pas lui. Et tu vois tout le monde en panique. T'as déjà les producteurs qui disent mais merci à ma femme, merci à mes gens qui s'aiment. Ouais, On c'est leur dit horrible. excusez-moi, c'est pas votre film en fait, c'est tel film, vous devez redescendre. C'est Il y a une panique et en même temps la réaction de Ryan Gosling sur les photos, il est mort de rire en fait. Il est mort de rire que les gens soient gourés. C'est trop drôle à voir. Je suis hyper concentrée sur la brochette Le Loup, Django affranchi par un Apocalypse. Je me dis putain, c'est quel Les affranchis, il a pas eu. Effectivement, Les Affranchis ne l'a pas eu. On est à 10. C'était Danse avec les loups qu'il a eu à la place. C'est très mérité. Ouais, c'est vrai, j'en garde un bon film, un bon souvenir, ce film d'anglais également. Voilà. Mais Affranchi qui avait gagné quand même Oscar du meilleur second rôle pour Joe Pesci. Et je peux vous refaire son discours en entier si vous voulez. Non, c'est vrai. That's my privilege, thank you. Voilà, c'est tout. Il a juste dit ça. Il a juste dit ça. Je te jure, c'est vraiment son discours, c'est le discours le plus court des That's Oscars. my privilege. Quoi ? Ok, non, c'est Non, bizarre, mais pourquoi pas. ok. Bah, c'est pas mal. Bah, moi, je peux faire un discours encore plus court. Merci. Ouais. Mais du coup, vu que c'est des Anglais, ils comprendront pas. Ouais, c'est vrai. Merci. Merci. Ils comprendront On va pas être en mode, pourquoi pitié. ils sont en train de la frapper. Du coup. Le Parrain 2. Et si le Parrain 2 Mais a eu. Le Parrain 2 a bien Je eu. suis désolée, je suis vraiment. Est-ce que- Mais arrête de t'excuser. brûlée, là. C'est bon, il en reste encore. Comme quoi On ne note pas qui. Léa Non, putain, je suis con. Julie. Bah moi, pour le coup, j'aurais dit le parrain 1, qui ne l'a pas eu. Il l'a pas eu. Non, Et mauvaise touche, les deux l'ont eu. les deux. Ou les trois peut-être. Est-ce que tu vas tenter le Parrain 3 du coup ou pas Non, moi je vais dire. Merde, j'ai lu un truc tout à l'heure, je me suis dit, ah ouais, ça. Mais en fait, On rappelle qu'ils ne l'ont pas eu, attention. Forrest Gump ne l'a pas eu. Et si, Quoi Forrest Gump l'a eu, ça a été un énorme carton, la critique Mais n'avait je pas... savais que ça avait fait un. C'était en que 93 de souvenirs, C'est un et famous, mais de il là- a eu justement Face à de là Pulp Fiction. De là avoir meilleur Ok. film. Et Les Évadés. Je crois que Les Évadés, je ne l'ai pas mis. Oui, donc je peux vous le dire. Il a eu Face à Pulp Fiction et Les Évadés, du coup, Forrest Gump. Forrest Gump fait partie des grosses des prix, des films très récompensés également. Je crois qu'il y a 8 statuettes de souvenirs. Le Magicien d'Oz. Effectivement, bien joué, Le Magicien d'Oz, je Ah. ne l'ai pas eu, Ah bah j'aurais pas deviné celui-là. mais je ne pourrais... ouais. Oh là, on entend bien. Julie. Taxi Driver. Effectivement, Taxi Driver a eu la Palme d'Or, mais n'a pas eu l'Oscar. Putain, bah en plus, je pensais qu'il avait eu, donc vraiment. Taxi Driver, justement, l'a eu devant Rocky. Parce que j'ai gribouillé en avance où je pensais. Ce qui, être ce qui sûre. devrait te faire plaisir d'ailleurs, Zara. De quoi Taxi Driver n'a pas eu l'Oscar face à Rocky. Bah ok, tant mieux. Ah ok, je Ouais. croyais que t'aimais plus Rocky que ça, c'est pour oui, ça. oui, je préfère Rocky à Taxi Eh Driver. ben voilà, oui. bah, sois content. Bah, pas de là. Bah, moi, je suis content. content. Bah, moi je suis content. Bah, moi je suis content que je vous le dise. Là, ça commence à être dur. Bon, bah, le Parrain 3, on va dire qu'il a pas eu. Effectivement, le Parrain 3 ne Ah, l'a pas ça, eu. ça aurait quand même C'était été le seul de la trilogie, et en plus devant un film qu'on a déjà cité de souvenir, devant Danse avec les loups, justement, et les Affranchis. Léa. Les Infiltrés. Et non, malheureusement, Les Infiltrés est le seul film pour lequel Je sais même pas ce que c'est. Scorsese a eu un Oscar. Les Infiltrés, c'est le remake que Scorsese a fait de Infernal Affairs. Et Scorsese n'a eu qu'un seul Oscar dans sa filmographie, en tout cas un Oscar pour la meilleure réalisation, et c'est pour Les Infiltrés. Justement. On en a trouvé 8 qui l'ont eu, c'est bien. Ah, merde, je vous Le ai loup donné de un Wall autre- Street. Et du coup, merde, putain, j'avais... Ah, je suis trop con. Merde. Bon, bah du coup, oui, le loup de Wall Street, effectivement, Ouais. ne l'a pas eu, parce que comme je viens de vous le dire à Merci pour l'instant... tes indices. Précieux. Voilà, bah du coup, Zara... Bah, du coup. Attends. Non, non, rien. Mais oui, attends. Non, non. Mais si, j'ai un trou. J'ai des trous de. Non, je sais, je sais pas, mon cerveau a fait un bug. Donc du coup, je vais pas aller dans la direction là parce que j'ai eu un pet de cerveau. Il y a un autre film de Scorsese dans la liste, c'est ça Non. Mais si. Si. Non, je l'ai dit au moment où il en restait qu'un, Julie l'a balancé, donc c'est bon. C'est quel? Ah non, ça s'aide pas, ça s'aide pas. Oui. Il faut que tu dises une décision de par toi-même. Non. Si, sinon dis un autre film, Ouais, tente. part dans une autre direction. Moi, je sais pas non plus. Allez, ça se donne des... ça c'est de là. Moi, c'était. Ah, mais j'étais sûre qu'il avait Raging Bull pourtant. Ah putain, mais ça me fout la haine, pourquoi j'ai dit ça? Merde, effectivement, il n'a pas eu pour Raging Bull.
Est-ce Mais que je me suis bloquée en gribouillant des trucs à l'avance, en mode j'étais sûre, mais en fait. Ouais. Et voilà, Wrenching Bull qui ne l'a pas eu face à des gens comme les autres On se souvient tous de ce que film. tout le monde connaît. Voilà, quand je vous disais qu'il y a des films qui tombent dans l'oubli dans les Oscars. Effectivement, et je suis dégoûté. J'aurais dû fermer ma gueule. 12 hommes en colère. Deux hommes en colère, effectivement, n'a pas eu l'Oscar. Ce qui est très surprenant quand on sait à quel point le film est devenu culte. Mais non. Mais je vois en quoi c'est pas un film qui pourrait gagner un Oscar. Après, on était dans les années. On était au début. Là, 12 hommes en colère, c'était. Et merde. Always number two. Est-ce que je peux vous dire face à quel film il a gagné ? Oui, il a gagné. Il a perdu face au pont de la rivière Ok, Kwai. David Lean, dès qu'il passe aux Oscars, il a des chances. C'est un bon type à Oscar, David Lean. Type Oscar. Léa, du coup ? Ou tu viens de le dire ? Moi, Non, Je viens de le dire, ok. C'est à Donc, moi, c'est à à Julie. moi. Là, ça commence à vraiment devenir serré. Le film de guerre. Ou de racisme. Des choses qu'ils adorent finalement aux Oscars. Le pianiste. Le pianiste a eu la Palme d'Or, mais n'a pas eu l'Oscar, effectivement. Ah putain, je pensais que j'aurais pas dit le pianiste. Et oui, c'est pour ça que je vous ai... Voilà, c'est bon, vous en sortez bien. Le pianiste l'a eu face à Chicago, le film que tout le monde connaît. Chicago ? Chicago, oui. Mais c'est super Chicago, tu rigoles ? Je dis pas que c'est... Le film que tout le monde connaît, non mais oui. Enfin, oh, ça va pas, oui. Chicago, il y a qui De qui ? Mais je sais pas, mais c'est pas Avec parce qui qu'on connaît pas le nom des réels qu'on sait pas C'est quel qui est le film. Non, mais c'est pas ce que je dis. Tu portes un t-shirt de tel groupe, cite 5 chansons. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Tu dis que tu aimes ce film, c'est tous les acteurs et les techniciens. Avec Richard Gere, notamment. Oui. C'est qui réalise du coup? C'est Bob Marshall, pardon. Rob Marshall. Oui, Martin Ah, Richards, Rob du coup, Marshall. c'est le producteur. Je Bah ne oui. laisserai personne mal parler de Chicago. Alors là, vraiment, c'est dinguerie comme film. Mais et je dis pas qu'il est mauvais. Hein. Je dis Dinguerie. juste que... C'est une comédie musicale et c'est très Mm. connu. Hop. Hop là. Notamment à Chicago. là. À Chicago, ils connaissent. Sûrement. Du C'est à coup- moi. C'est à toi. Je vais dire Django. Django, effectivement, n'a pas gagné. Hmm. Django, même de souvenir, il n'a gagné que un ou deux prix. Meilleur scénario original et voilà. Il a perdu face à Argo. Et oui, Argo C'est qui un n'est pas dans la peu liste. dur là. Mais il nous reste quoi? Pas grand chose. On peut faire un recap. Normalement, il vous reste Autant n'importe le vent, Apocalypse Now, Green Book, La liste de Schindler, Moonlight, Ben-Hur, Cléopâtre, celui de 64 et Citizen Kane. Je vais dire Ben-Hur. Et si Ben-Hur est plus que ça, Ben-Hur est l'un des 3 films les plus récompensés de l'histoire des Oscars. 11 Oscars avec Le Retour du Roi et Titanic, que j'avais mis dans la première version de la liste et que j'ai viré en me disant que c'était peut-être trop évident. Titanic. Titanic, ouais. Mm. Et Le Retour du Roi. Je voulais mettre les 3 Seigneurs des Anneaux, mais j'avais déjà le truc avec le parrain, donc je voulais pas rajouter. Voilà. Donc là, ça vous fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ça veut dire que vous avez 3 bonnes réponses et 4 mauvaises. Dans ce qui reste. Dans ce qui reste, ouais. Moi, il y en a 2 dans ce qui nous reste où je suis sûre qu'ils l'ont eu. C'est quoi? Je sais pas si on, On peut a pas le droit partager. de saisir. Non. Là, vous, J'ai justement, peur de dire ça. là, vous me dites C'est- que les films où vous dites non, lui, il a pas eu. Après, ça peut être surprenant. Attention, c'est bien le but. C'est que la c'est merde, ça. hein, mais je pense qu'il y en a Apocalypse deux, je Now sais. Apocalypse Now, effectivement, il a eu la Palme d'Or, mais il n'a pas eu Ah, bravo. Bravo. l'Oscar. Moi, Il vous en reste 2. j'ai hésité parce que pareil, j'avais souvenir. Enfin, du coup, Ouais. j'avais la palme en tête. C'est ça. Et en fait, ça arrive plus d'une fois qu'il y ait la Palme, mais pas l'Oscar. Bah, vous regardez Anatomie d'une chute très récemment. Palme d'Or à Cannes, mais pas Oscar. De toute Oui. façon, ça dépend pour chacun, mais pour moi, la meilleure des récompenses Alors- ciné, c'est la Palme d'Or. Donc, c'est bon. Moi, je suis en hésitation sur la liste et Cléopâtre. Waouh, je n'y arrive pas. Là, les deux. Il y a encore un moment, j'ai mis plus de films des années 40. Je me suis dit, bon, allez, on va être sympa, on va virer quand même. Attends, il nous en manque combien là? 1 ou 2? Là, il y a 2 bonnes réponses et 4 mauvaises. Je veux dire que Cléopâtre l'a pas eu. Cléopâtre l'a pas eu? Ouais, C'est ton dernier mot? ouais. Et bien, effectivement, tu as bien fait de te faire Oui. confiance. Cléopâtre ne l'a pas eu. Face à lui, c'était. Alors, il y a eu plusieurs films Cléopâtre, mais du coup, là, on cherche celui des 64. C'est Tom Jones qui l'a eu en face de lui. Ok. Et oui, le fameux. Encore une fois, ça ne veut rien dire, la popularité d'un film. J'hésite entre deux là. C'est-à-dire que là, il reste une bonne réponse. La liste de Schindler. La liste de Schindler, s'il l'a eu.
en 95, enfin 93, enfin 94, pardon. C'était, voilà, ça fait pas. Ça veut dire que je me suis trompée là. Mais Voilà, oui, je pense. de Spielberg. Tu m'as regardé. Oh, tu t'es basé sur la Elle liste. s'est trompée parce qu'elle a regardé ma Voilà, liste. pourquoi faut pas... Mais j'en sais rien, moi, franchement. Allez, Julie. Mais mérité pour les Schindler, bravo, Steven. Bravo, Steven. Citizen Kane. Eh ben, je pense que vous pouvez remercier Julie. Bravo, Julie. Et ben moi, Parce Citizen qu'effectivement- Kane, j'étais persuadée. En fait, j'ai rayé Citizen Kane parce que c'est les premiers que j'ai rayés, c'est Autant n'emporte le vent et Citizen Kane parce que j'étais persuadée qu'il a. Citizen Kane n'a pas eu l'Oscar. Je savais plus ce truc, qu'il y a eu un mythe qui s'est construit autour, mais peut-être. Après que- Citizen Kane, oui, ce qui s'est dit, c'est que c'est un film qui, c'est au fur et à mesure qu'il a gagné. Pour vous donner le film qu'il a gagné face à lui, c'était Quelle était verte ma vallée de John Ford. D'accord. Voilà. Et tiens, bah, Julie, toi, il me semble que tu aimes bien ce film. En face, il y avait aussi Le Faucon Maltais dans les listes des meilleurs films. Donc voilà, donc du coup, les films qu'on n'avait pas cités, c'était Autant n'emporte le vent, qu'il avait gagné face au Magicien d'Oz. Bon, après, on dit c'est le même réalisateur, c'est juste que Victor Fleming, après Autant n'emporte le vent, il est venu sur Magicien d'Oz parce qu'il y avait le réalisateur s'est barré en plein milieu. Green Book, ça fait partie de ces prix qui sont bizarre. clairement pas Des prix mérités. cucu, quoi. Enfin, Voilà, surtout quand en face tu as Blankensman, si tu veux vraiment Ouais. récompenser un film oui, sur le racisme, ouais. tu prends Blankensman. Et enfin, Moonlight qui est connu Du coup, le pour gagnant face à quoi, La La face à La La Land. Et donc voilà, je vous encourage à regarder cette séquence qui est Non, à moi crever. ça me fait trop mal au cœur, genre je suis en mode. Oh, Mais en ça même me cringe, vous en voyez ce fait, que je veux d'un dire côté oui, mais Je de l'autre c'est transpire. super drôle quand tu vois quand tu vois les gars des Oscars qui courent en arrière, qui sont en panique. Oh là En mode, là. mais attendez, mais c'est pas du tout eux qu'il faut. Voilà. Non, c'est vraiment très drôle. Mais effectivement, Moonlight, plus connu pour avoir été le film à avoir pris le prix à La La Land, plus que le film en lui-même. Même si à ce qui paraît, il est plutôt pas mal, de ce que je sais. Après, Moi, je l'ai vu, je pas été. Moonlight Ouais. J'aime beaucoup. Moi, je l'ai vu. Moi, j'ai pas J'ai été bien aimé, mais transporteuse. ouais. C'était ok quoi. Eh ben bravo, bravo, vous avez Mais réussi à aller merci. jusqu'au bout. Voilà, il y avait des petits pièges, vous n'êtes pas tombé dedans, sauf certains. Mais voilà. C'est la fin du jeu. Donc j'espère qu'il vous a plu. Ça va, c'était fun. Oui. Oh. Sans cœur. J'espère que pour vous aussi c'était fun, que vous vous êtes dit oh là là, elles sont super. Enfin bravo pour les réponses. Les gens, t'es derrière, sont en mode ah, genre, Ou tu sais, alors, quand non mais pas du tout. quand tu regardes Ça c'est des pour gens- avoir dit du mal d'Oppenheimer. quand tu regardes des gens genre sur un stream ou quoi jouer à un jeu et que toi tu vois le truc et que t'es en mode Quand Antoine Daniel fait les énigmes de Layton et que des fois tu les as. ah non, moi parce je suis très Ah. conne pour les énigmes. Non, donc non, ça alors m'arrive attention, pas. attention. C'est parce que moi je me base sur mémoire parce que j'ai déjà répondu aux énigmes. C'est pour ça. Sinon. Ah ouais, moi, à force, je les connais par cœur. Je pense que les énigmes de Layton, elles sont Ouais. gravées dans une partie de mon Sauf cerveau. le petit truc où tu dois amener une clé d'un point à un Ah autre oui, et mais tu ça, dois c'est- déplacer les Ah, mais ça, blocs. je connais pas les patterns non. des blocs quand même. Bah, il y en a qui savent ça. Ils Bref, sont très forts. c'est la fin de cette émission. Elle fait 2 heures, tout pile, donc c'est parfait. Petite émission. Bah, hein, on 2 rappelle, heures pour hein. nous, c'est une petite émission, écoute. Merci à vous d'y avoir participé. Merci. D'habitude, je fais dans ce sens-là, c'est pour ça. Merci, comment tu t'appelles déjà La meuf en face. Là. La merci Zara. Eh bien, merci à vous toutes. Du coup, vu que t'as décidé de faire l'accord au féminin. Bah de écoute, vous êtes l'émission. majoritaire, donc je vois pas pourquoi ça se ferait pas. Oh. Merci Léa. Merci tout le monde. Et merci Julie. Merci. Merci à vous aussi également d'avoir prêté une oreille. N'hésitez pas du coup à partager l'émission, la noter sur vos sites de plateforme préférés. Nous on se retrouve dans 2 semaines pour je sais pas quoi. On trouvera bien un petit truc. Oui. On Oui, refera un truc fun un peu. Quoi Un truc fun. Ah parce que là c'est pas fun du tout. Mais si c'est fun, mais un truc genre un peu comme. Oui. Des films cocooning. Ouais. Ah les comfort movie, bon, Oui, ce genre de on truc, le trouvera. Ça a plutôt Voilà. bien marché, je crois. Les Oui en Comfort plus Movies, c'est en une émission plus. qui fonctionne bien, donc bah écoute on pourra se. Du coup, on se va faire- capitaliser là-dessus. Voilà, mais non mais on verra. Ah, En mais- tout cas, voilà, ça faisait partie de ces épisodes où on a ragé un petit peu, voilà. On avait besoin un petit peu d'exprimer. Après, on ne parlera plus d'Oppenheimer, c'est promis, on arrête. Voilà, on va faire une spéciale Nolan, là, pour 2 semaines, pour reparler d'Oppenheimer. Et j'aime etc. beaucoup, alors que moi, les autres films de Nolan que j'ai vus, je C'est les aime Nolan- beaucoup. Nolan Zone. Je les aime beaucoup. Bref, en attendant que l'on revienne, allez voir des films. Et surtout, n'oubliez pas, parce que
Parfois on oublie. Je vous ai vu, je vous ai vu la dernière fois, j'en ai rencontré 2-3, je me suis dit, ils ont oublié, donc on vous rappelle, on est là. D'autographe. Qu'est-ce qu'il y a J'en ai rencontré 2 fois. Moi, C'est pas Robin Zou. Je peux plus sortir devant mon immeuble. Je peux plus sortir sont un tous pied là. de mon immeuble sans qu'on m'arrête. On me dit, mais attendez, enfin dès que je dis bonjour, si je parle pas, les gens me reconnaissent pas. Mais dès que je dis bonjour, on dit, mais attendez, c'est désastreux. Bref, n'oubliez pas, le pire avis qu'on puisse avoir, c'est celui Qu'on ne partage qu'on ne pas. partage pas. Salut, à la prochaine. Salut, salut. Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.